bienvenue sur Europe 1 dans la libre antenne qui vous donne rendez-vous tous les soirs de 23h à 1h du dimanche au vendredi. En plein mois d'août, on est dans le temps du repos, des vacances et puis on dit souvent la saison des amours. Il y a deux grands sujets qui occupent nos vies, le travail bien sûr, mais surtout l'amour. On sait désormais que le besoin d'amour sous toutes ses formes est l'un des motifs profonds, indispensables à notre vie et notre équilibre, qu'il soit sexuel ou conjugal, parental, fait d'amitié, d'attachement, d'empathie ou même simplement de reconnaissance. Le besoin d'amour gouverne les vies humaines et se trouve à la source du lien social. Et c'est aussi pour chacun d'entre nous la possibilité de faire une expérience positive, affirmative et créatrice de la différence. En un mot, l'expérience de l'autre. C'est un vrai travail aussi, l'amour. Ce n'est pas un miracle. Il faut être sur la brèche, prendre garde, se réunir avec soi-même et avec l'autre. Il faut penser, agir, transformer, vouloir. Et puis savoir partir aussi dès que notre instinct profond le commande. Allez, on en parle si vous voulez ce soir. On réinvente le risque et l'aventure. Appelez-nous au 39 21. Emeline et Geoffrey sont là pour accueillir vos appels. Et c'est Fifi qui réalise avec tout son amour cette émission. Et puis vous pouvez bien entendu, je le rappelle, réagir aussi à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Françoise. Oui, bonsoir. Alors j'hésite à vous dire bonsoir, puisque nous avons terminé l'émission d'hier ou de ce matin très tôt, on va dire, avec vous. Et puis on avait malheureusement 6 minutes. Et là c'est vrai que voilà, j'avais pas le cœur de vous laisser ainsi. Et je me suis dit allez, on retrouve Françoise ce soir pour démarrer l'émission avec son histoire d'amour. Et j'ai pensé à vous en écrivant ma petite introduction. D'accord, mais c'est gentil. Voilà, donc j'ai pensé à ce que vous m'aviez dit. Oui, alors on va rappeler peut-être pour les auditeurs qui n'étaient pas avec nous hier soir, que donc vous aviez rencontré un homme il y a 3 mois sur un site internet, après 10 ans, c'est ça, où vous étiez seul. Et puis en fait, il a l'air de tenir à vous, mais en même temps, ça vous fait un peu peur parce que il a pas l'air parfois dispo, vous avez pas de nouvelles, vous avez vécu une expérience un peu compliquée avec lui, parce que votre, on va dire, première nuit d'amour avec lui, c'est pas réellement conclu, puisqu'il vous a dit que finalement il le sentait plus au moment où il venait de vous faire venir chez lui. Donc vous êtes pas trop, vous savez pas trop où vous en êtes, savoir si vous devez ou pas lui faire confiance. Voilà, vous êtes un peu dans ce questionnement. Est-ce que c'est à peu près clair ou est-ce que vous voulez peut-être compléter? Et donc, comme vous me disiez, la conclusion, c'était plutôt que il jouait un petit peu avec moi. Et donc, c'est vrai que j'y ai pensé beaucoup et je me demandais pourquoi. Je crois savoir, mais pourquoi je tombe souvent sur je suis tombée sur des hommes qui n'étaient pas fiables et voilà quoi. Quand vous dites pas fiable, c'est qui soufflait un peu le chaud et le froid comme celui-là? Un jour oui, un jour non. Qu'est-ce que vous appelez pas fiable? Ça m'est arrivé une fois aussi sur un site et puis une fois dans la vie réelle. Et c'était il y en avait un, on s'est vu plusieurs fois, il était tout enthousiaste et puis il fallait pareil, il fallait que je sois dispo, enfin lui il habitait pas très loin de chez moi. Il fallait que je sois dispo quand il avait envie de me voir. Par contre, il avait une amie, moi j'ai fait confiance, il me dit que c'était une amie, sans plus, mais parfois il préférait bientôt la présence de cette amie plutôt que de me voir, donc je l'ai mal pris et puis j'ai rompu et je me suis aperçue, je me suis remise en question et tout, et peu de temps après il vivait déjà avec une autre femme. Je me suis posé des tas de questions, je me dis est-ce qu'il la connaissait déjà avant j'étais plus sûre de moi. À chaque fois, je me remets en question. À chaque fois, vous entrez dans la confusion. Ouais.
Voilà. Et puis une autre fois sur un site, pareil, un homme qui avait l'air très bien et tout. On a discuté, on s'est baladé, enfin. Je pense, j'ai des sujets de conversation, on a parlé de vieilles voitures, on a parlé de tout, enfin, je veux dire, et bon, de son ancien métier, enfin, il avait l'air content d'être avec moi, il a même fait une sortie, enfin, c'était une sortie avec, un site de sortie, et puis, voilà, je me disais, c'est qu'il a envie d'aller plus loin avec moi, et puis finalement, c'est pareil, un soir, on s'est quitté un petit peu, on a un petit peu flirté et tout. Et c'est là qu'il m'a dit, non, j'ai pas la petite flamme, voilà. Oui, celui dont vous nous parliez hier soir. Et non, quand vous dites... c'est encore un autre. Ah, encore un autre, d'accord. Alors, même scénario. Ouais. Et quand vous dites, j'ai ma petite idée sur ce qui se passe chez moi. Eh bien, je pense que, étant enfant, je recherchais beaucoup. Enfin, il y avait des problèmes avec mon père. Ouais. Moi personnellement, parce que les autres sœurs ne l'ont pas ressenti comme ça. Moi déjà, j'étais différente de mes autres frères et sœurs. Je me rapprochais plus. C'est-à-dire, vous voulez dire moins. Oui. Quand vous dites différente. J'étais pas la blonde aux yeux. Oui, ok, un peu moins séduisante, on va dire. Voilà, moins dans les canons. Moins séduisante, donc j'avais toujours dans l'idée que mon père m'aimait. Vous regardez pas. Moi les autres. Vous ne sentiez pas regarder. Ouais. Voilà, j'ai tout fait pour lui plaire. Ah oui. Lui-même avait de gros problèmes, il avait des problèmes d'alcool. J'étais un peu la déléguée par ma mère pour le surveiller, aller le chercher éventuellement. Bon, c'était pas trop un homme qui allait dans les cafés, hein. C'était une boisson, il buvait de façon solitaire, mais le peu qu'il allait dans un café, je devais aller le rechercher et tout. Donc c'est moi qui prenais les réflexions, j'avais un mauvais rôle. Et puis, je faisais des remontrances que les autres ne faisaient pas. Comme j'étais la fille aînée, puis que mon frère aîné était en pension et tout. Donc, j'étais un peu la déléguée pour surveiller mon père et je voulais dialoguer avec lui, comprendre ce qui se passait. Oui. Et donc, souvent, c'était des coups. Je veux dire, je n'étais pas battue, mais bon, il m'attrapait fortement par le bras. Une fois, et ça m'a marqué. J'étais ado et il m'a cassé une assiette sur la tête devant mes frères et sœurs. Oui, il y avait quand même une forme de maltraitance qui pourrait expliquer que vous croisiez la route de personnes... Mes frères et sœurs me disaient que c'était pas grave, mais moi je l'ai très mal pris. Ben oui. Voilà. Et puis... qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre je voulais, je sais pas, comme il était très bricoleur, une fois j'ai voulu peindre, c'est idiot, mais j'ai voulu peindre une chaise pour lui montrer que je faisais un peu de travaux manuels. Et regarde-moi ça, il y a des coulures, qu'est-ce que c'est que ça? C'était toujours des reproches. Oui, donc vous rejouez inlassablement cette scène-là dans vos rencontres. Voilà, et avec les hommes, j'en ai pris conscience plus tard, je recherchais à tout prix reconnaissance des sentiments et je m'adressais souvent à des hommes qui étaient pas adéquats, En fait, ce que je comprends dans l'histoire que vous me racontez, c'est que vous rencontrez des hommes très narcissiques qui vous prennent du coup pour un objet et pas pour un sujet. Pas pour la personne telle que vous êtes, mais pour l'intérêt qu'ils ont, ou pas d'ailleurs, donc ce qui explique ces périodes de chaud et froid, à être avec vous. Et puis des séducteurs un petit peu manipulateurs sur les bords qui, une fois qu'ils ont passé la phase de séduction, vous lâchent, vous envoient des pics, laissent un grand vide, des silences. Vous voyez, c'est un peu une relation d'emprise, celle que vous avez connue finalement avec votre père qui se rejoue. Oui, voilà. Et voyez, j'arrive à... je vais fêter bientôt, mes 61 ans. Mais franchement, physiquement, mentalement, je me les sens pas. Voilà. Ouais. Mais bon, heureusement et malheureusement, voilà, c'est comme ça. Mais j'ai l'impression d'être encore une petite fille qui recherche de l'attention, de l'affection. Parce qu'il y a un grand vide. Il s'écroulait physiquement, des fois. J'avais l'impression que moi-même, je m'écroulais avec. J'avais pas de support, quoi. J'avais pas de... C'est exactement ça, c'est un vide. Il a laissé un vide, ce papa-là.
Et du coup, quand vous rencontrez des hommes un peu séducteurs, un peu narcissiques, qui vous parlent de vous, au début en tout cas, parce que ça démarre toujours comme ça, avec les bons mots et les bonnes attitudes, vous avez ce sentiment que tout d'un coup ça vient combler ce vide, et puis en fait le vide va se rejouer derrière, parce que vous allez être baladé par des individus sans empathie, sans affect, qui vous utilisent. Alors, vous avez fait un peu un travail sur vous, Françoise, ou oui? Justement, je vois un psychologue tous les 15 jours. Oui. Bon, donc, on gère un petit peu, je gère un peu les affects, les problèmes au coup par coup. Des fois, je parle de mon enfance, des fois, de relations avec les des gens. Liens, voilà. Ouais. Un petit peu de soucis, de problèmes, des petits conseils, des choses. Mais il y a ce truc dont j'en suis consciente, mais j'arrive pas à me débarrasser de ça, ce truc, comme vous dites, ça tourne autour effectivement de la figure du père, qui serait bien de travailler assez profondément en thérapie. Et puis surtout, le petit truc tout de suite à décrocher, et ça j'ai envie de vous le dire, c'est en fait de bien être au contact de ce qui se joue à l'intérieur de vous dans ces moments-là. C'est-à-dire que dès que vous sentez que dans la relation que vous avez avec un homme, ça fausse le rapport que vous avez avec vous-même, à votre boussole interne, dites-vous que votre intuition est juste. Parce que le pire de la relation comme ça, un peu de manipulation, de séduction narcissique, c'est qu'en fait on sait plus où on habite. Vous voyez, vous rentrez dans la confusion. Dès que vous sentez cette confusion apparaître, c'est-à-dire dès que vous sentez que vous savez plus ce qui est bon ou mauvais pour vous, parce que quelquefois, un manipulateur peut vous amener à aimer des choses que vous n'aimiez pas, ou donc être un peu dans la simulation. En fait, il faut absolument se dégager, dégager une boussole en fait, sortir de cet oubli de soi. Et vous êtes tenté pour aller vers là, pour que l'autre vous remplisse. Donc restez bien au contact avec vous, et si vous le sentez pas, comme cette histoire que vous nous raconterez hier soir, là, cet homme que vous venez de rencontrer il y a 3 mois et qui vous balade, dites-vous que ce que vous ressentez est juste et fuyez. Il n'y a pas d'autre solution. Oui, voilà, mais je me dis, comment fait-il ? Je suis pas la seule, mais qu'il n'y a pas moyen. Pourtant, je suis quelqu'un de social, je fais des activités, mais il n'y a pas. Le moyen, c'est l'image que vous portez sur vous-même, c'est-à-dire que ne recherchez pas auprès des hommes le fait d'être validé, vous voyez. En tant que femme, ou dès que vous cherchez une validation, vous allez vous adresser à quelqu'un qui risque de vous entraîner là-dedans. Oui. Donc essayez de reprendre une part de confiance que vous avez, et du coup quand vous entrez en contact, en fait, d'être plus avec vous-même et de ressentir si vous êtes ou pas apprécié. Mais ne cherchez pas chez l'autre une confirmation de votre existence comme vous l'avez cherché chez votre père, puisque c'est ça qui se rejoint inlassablement. Oui, voilà. Mais j'essaie, parce que je suis seule, je m'assume. Voilà, mais il y a toujours besoin des fois d'une épaule pour se reposer. Bien sûr, mais ça n'empêche pas. Bien sûr, mais ça n'empêche pas dans une relation, mais à partir du moment où elle est partagée, à partir du moment où c'est un coup l'un, un coup l'autre. C'est-à-dire, mais comme vous dites, ça ne veut pas dire que c'est introuvable. C'est simplement qu'il faut ouvrir un peu vos antennes. Et que la rencontre, effectivement, par Internet, comme on peut s'y cacher, il y prolifère, des individus qui peuvent cacher un peu qui sont réellement. C'est un petit peu le danger. Alors en même temps, il y a des très très belles histoires de rencontres, et je veux pas dire que ça n'existe pas, bien sûr, sur les sites, mais du coup, ça réclame une vigilance un peu plus accrue. Voilà. Et d'habitude, je vais jamais là-dessus, mais j'ai eu un petit coup de blues. Bien sûr. Non mais. Mais vous voyez, dès les premiers échanges, si la personne commence à vous faire des compliments un petit peu exagérés, par exemple, à rentrer dans une séduction très forte, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. De vous dire, de quoi il me parle vraiment, quoi. Il s'emballe, mais on s'est jamais vu, on se connaît pas, qu'est-ce qu'il me propose réellement ?
Et une relation, elle se tisse, on fait connaissance, quelquefois avec des choses excessivement banales, de parler de, je sais pas, de ce qu'on aime, de nos vies, vous voyez, on n'entre pas tout de suite dans une phase de séduction très forte. Dès que vous entrez tout de suite et qu'un homme est déjà très séducteur avec vous au démarrage, vous pouvez vous dire, bon, il y a peut-être une petite loupiote rouge là, comme j'ai dans le studio, qui s'allume. Voilà, oui. Vous voyez, Oui, donc c'est plein vrai, de petites choses comme ça. Quelque part, je le sais, mais voilà. Ah bah oui, mais voilà, c'est là où le travail en thérapie va vous aider à faire la part des choses. Comme vous dites, c'est très juste, et j'apprécie votre phrase quand vous dites quelque part je le sais. Bien sûr, quelque part on le sait, et comme vous dites, c'est plus fort que nous, parce que c'est un besoin vital. Parce qu'on l'a pas eu dans l'enfance. Donc, il y a quelque chose à réparer d'un côté dans le travail que vous faites avec votre psy, et puis la vie qui va, et avoir bien conscience de ce qui se joue chez vous, en faisant ce deuil finalement de ce vide qui sera sans doute pas comblé, ou on va dire comblé autrement. En tout cas, bonne chance Françoise, Merci. Et puis bon travail. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à vous. J'étais heureuse de repasser ce petit moment avec vous en début d'émission. Merci. Bonne nuit à vous. Au revoir. Au revoir Françoise. Sophie Peeters sur Europe 1. 39-21. 34 centimes la minute. Cause you're a sky full of stars. A Sky Full of Stars, Coldplay. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir. Bienvenue dans la Libre Antenne. Merci beaucoup. Alors moi, je vous appelle parce que j'aurais souhaité avoir un petit peu votre avis par rapport à une situation relationnelle que je vis par rapport à mon beau-frère. Oui. En fait, là, je vous appelle parce que je viens d'être, mal dans mon être, mal dans mon. J'ai eu une situation avec lui là. Je viens de rentrer de vacances. J'ai passé les vacances avec ma sœur et son compagnon, avec eux en famille. Pour rappeler rapidement le contexte, c'était une invitation de leur part. Donc j'étais tout à fait contente de partir dans de bonnes Et vous vous entendiez bien avec eux avant, j'ai envie de dire avant. Oui, c'est-à-dire que ma sœur, ça fait une dizaine d'années qu'elle vit avec ce monsieur. Ils ont des enfants ensemble, etc. Moi, j'ai pas de reproche à lui faire, à lui en particulier, mais par contre, j'ai toujours ressenti en sa présence, je suis mal à l'aise au niveau du relationnel avec lui. Ça n'a jamais été formidable, quoi. C'est pas quelqu'un avec qui je vais aller faire des... Comment dirais-je, je vais pas aller faire, vous n'êtes pas en toute amitié, etc. Quoi. Oui, voilà. Vous n'êtes pas super tranquille. Ouais. Voilà, donc je pense que chaque fois que je vais chez ma sœur, etc., ça se passe bien autour d'une table, autour d'un repas de famille. Mais bon, je suis pas très à l'aise avec lui quand je suis toute seule dans une pièce. Je sais pas quoi lui raconter. Lui il me parle pas. Enfin bon, voilà, on sait bien. De toute façon, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde par rapport à la vie qu'on mène, etc. Mais ça, moi je me dis, je me suis toujours dit, de toute façon. C'est pas moi qui l'ai choisi. Enfin, j'ai pas choisi. C'est pas mon compagnon. Je l'ai pas choisi. C'est pas grave. On peut pas s'entendre avec tout le monde. Exactement. Oui. Donc moi, je me suis toujours dit que c'était plutôt dans sa personnalité. C'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui est pas du tout dans l'échange, etc. Il est beaucoup dans son ordinateur. Il aime beaucoup faire à manger. Donc finalement, quand je vais chez lui, chez eux, souvent c'est lui qui prépare à manger. Donc il est occupé à ça. Donc jusqu'à présent, un peu de fois où j'ai eu à le confronter, c'était en repas de famille à Noël ou chez eux, donc c'est quoi, une semaine, 2 semaines, Et là pour ses vacances, oui. Ouais, c'était compliqué pour ses vacances. C'est pas la première fois que je pars en vacances avec eux une semaine. Il y a déjà 2 ans, j'étais partie en vacances avec eux. J'avais ressenti un malaise. Enfin, je me suis pas sentie bien tranquille. Enfin, je me suis sentie, je suis pas mal adaptée parce que moi, je suis pas quelqu'un quand je suis avec les gens en général, je participe aux tâches ménagères. J'ai pas de soucis par rapport à ça. C'est assez rare que vous sentiez mal avec d'autres gens.
Enfin, Ouais, voilà. d'accord. Et donc déjà quand j'étais partie il y a 2 ans, je m'étais pas sentie trop très bien, mais bon, c'était gérable, quoi. Et là cette année, ça a été l'apothéose, quoi. En Alors, fait, l'apothéose. racontez-moi quelques détails pour que je comprenne concrètement Alors bon, déjà moi, ce que j'ai, les alors situations déjà au niveau du sentiment que j'ai ressenti, j'avais une boule au ventre du matin au soir. du matin au soir, ouais. Ouais, j'étais pas bien. J'étais pas bien à table. Ça en était même, c'est-à-dire que je n'osais même pas me servir à table. C'est-à-dire que je prenais ma part, mais je me prenais des petites proportions et je me resservais Mais pas. comment vous expliquez que ce personnage-là provoque ça chez vous? Vous voyez, Alors, il où y a eu ça des choses s'accroche? Voilà. Alors, il y a eu des éléments. Alors, peut-être que là, j'ai eu des clignotants. Je sais pas. Est-ce que j'étais plus à l'écoute parce que jusqu'à présent, Oui, moi, mais j'ai qu'est-ce mis qu'il y a ça dans sur- la réalité, vous voyez, qui s'est réellement passé, qui Alors, vous il me fait parle sentir pas. ça? Il me parlait pas. D'accord. Il vous parle Il me pas. parlait pas. Mhm. Il vous Donc, les adresse repas- pas la parole, en fait. Vous Non, vous j'avais pas d'échange, c'est-à-dire. vous vous sentez transparente? Vous ouais. avez l'impression de pas exister? Ouais. Ouais. Mhm. Ouais. Ça, il y avait ça, c'est-à-dire à la limite heureusement qu'il y avait les enfants pour faire du grabuge à table où on les recadre et tout parce qu'en gros ça faisait de l'animation, donc à table voilà, il me parlait pas, il m'adressait pas la parole. Et le couple se parlait, par contre, ils se parlaient entre eux? Oui, entre eux, mais c'était pas enfin Ouais, donc c'était pas pas si plus que convivial ça, que ça. quoi. Ah oui. C'est plus compliqué. Enfin, Donc oui. c'est pas un couple qui se parle trop non plus. Ouais, mais parce que je pense que ça vient vraiment de lui. Lui, il n'est pas du tout dans l'échange, quoi. Donc. Mais est-ce que c'est pas un malaise dans le couple que vous avez ressenti aussi? Je sais pas. Alors voilà, après j'ai fait tout un travail parce que moi j'étais tellement mal. Et puis il y a eu aussi, par exemple, je veux dire quand je rentrais dans une pièce, puis il en sortait. Enfin, c'était ça, quoi. Ah, Et il y a point-là. eu 2-3. Ouais. Ouais. Et donc moi, si vous voulez ce genre de choses, je me dis des fois ponctuellement ça peut arriver. Bon, on n'a pas envie. Des fois Oui, ça oui. peut arriver. Oui, qu'on mais a là, pas envie c'était de discuter, systématique. on évite la personne et tout. Mais là, ça a été quasi tout le temps. Il y a eu par exemple déjà les vacances ont bien commencé. À un moment donné, je me suis entendue dire oui, mais nous on s'est bien trouvé parce que nous on n'aime pas la médiocrité. Donc là, ils vous commencent à vous expliquer ce que eux ils estiment pas être, enfin ce qu'ils estiment la médiocrité. Puis en fait, quand ils vous expliquent ce qu'ils considèrent comme de la médiocrité, en fait vous vous rendez compte que c'est 90% de ce que les gens y font et qu'en gros eux ils sont très snobs et que vous êtes rien, quoi. Ouais, là, ils sont très snobs. Ouais, très centrés sur eux. Exactement. Ouais, vous avez parlé un peu avec votre sœur ou vous n'avez pas osé ou comment ça se passe entre vous? C'est compliqué, c'est hyper compliqué. Ou est-ce qu'elle s'en est rendue compte, par exemple? Non, je crois qu'elle s'en est pas rendue compte. Et alors, si vous voulez, il y a eu ça. Et donc, il y a eu un ou deux exemples. C'est-à-dire que, par exemple, là où ça m'a quand même, je me dis bon, même si on peut pas avoir des interactions sur des choses importantes, je sais pas, quand on est dans la cuisine en train de préparer le repas ou je sais pas quoi, on peut avoir des interactions un peu bêtes, style passe-moi le sel, je te prends ci, je sais pas. Il y avait même pas ça. Et c'était même au point que je me suis retrouvée une fois, et c'est là que je me suis quand même alertée en me disant mais attends, ça, qu'est-ce que ça signifie, quoi. Et du coup, j'étais en train de prendre quelque chose dans le frigidaire, enfin des tomates, je sais pas quoi, pour faire une salade de tomates. Donc j'étais baissée dans le, enfin vous me voyez faire là, prendre des trucs. Oui, je vous vois très bien. Ouais. Et puis lui, il arrive il est en train de mettre la table, il arrive, il me passe par-dessus la tête pour prendre le fromage, peut-être de me demander quand on aura fini ce que tu peux, il y a au moins un minimum d'interaction. En fait, il se met au-dessus de moi pour prendre le fromage qui est au premier rayon du frigidaire, il referme la porte du frigidaire, sans se rendre compte que du coup, moi je me retrouve avec 3 pauvres tomates entre les mains, j'avais pas terminé il passe son chemin en me frôlant comme ça, enfin, en gros, j'étais pas là, c'était pareil, quoi. Est-ce que... Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Est-ce que vous faites un lien sur quelque chose du passé ou de votre enfance dans ces moments-là? Non. Ça vous parle de rien, ce sentiment d'être nié? Non. C'est la première fois de votre vie que vous ressentez ça? Ouais, je ressens alors là. Ça vous arrive par exemple, est-ce que ça vous arrive au travail avec des collègues? Est-ce que ça vous arrive? Non. Vous avez jamais ce sentiment? Ça peut arriver au travail ou que quelqu'un bien sûr. Dise pas bonjour dans l'ascenseur, mais ça m'a jamais affecté à ce point-là, quoi. Oui, mais vous avez jamais pensé que vous êtes, voilà, comme vous dites, ça vous a pas affecté, vous vous êtes pas dit je suis niée, je me sens pas bien? Non. Mais là, je pense que je fais le lien parce que en fait.
je veux dire, comme ils se sentent au-dessus, comme ils se sentent supérieurs. Enfin, moi, je le ressens comme ça, quoi. Enfin, et puis du coup, comme c'était eux qui m'avaient invité, je suis partie en voiture avec eux. Je me sentais, je ne sais pas comment dire, dépendante d'eux pour tout. Quoi. En plus, on a été en vacances au milieu d'un département à 3-4 kilomètres d'un village. Donc finalement, je veux dire, c'est lui qui avait pris la voiture, etc. Donc quelque part, vous dépendez un peu de voilà. Comment ça. vous avez géré, vous, la situation pendant la semaine? Qu'est-ce que vous avez fait avec vous-même? Ouais. En fait, Rien, ça tournait tout le rien. temps dans votre tête, quoi. Parce que du coup, vous avez surinterprété chaque événement, j'imagine. Ouais, et puis j'étais mal, c'est-à-dire j'avais une boule dans le ventre. Moi, j'ai commencé quand même à m'alerter quand j'ai vu que j'étais plus en capacité de me servir à table, etc. Que je me sentais tellement pas à ma place, tellement, je veux dire pas là. Enfin, je me suis dit, mais pourquoi on m'a invité, quoi, si c'était pour me traiter de la sorte, quoi. Enfin. Et alors, moi, en vous écoutant, je me pose une question, c'est pourquoi vous n'êtes pas parti? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté, que vous avez vécu ça et bu la coupe jusqu'à la lit? Alors en plus, j'ai pas été toute seule Alors il y a aussi d'autres choses, c'est-à-dire que je suis partie avec eux en premier. C'est convenu qu'en fait, il y a ma troisième sœur qui nous a rejoint avec sa fille. Oui. Donc là, je me suis dit bon, ça va être une bouffée d'oxygène. Un peu d'air frais, oui. Voilà. Et en fait, ça l'a été un peu, mais pas tant que ça. Parce que il y avait de la conversation, il y avait un peu plus de conversation. Donc je me sentais un peu plus incluse, pas isolée, etc. Voilà. Mais ça n'a pas tellement changé le ressenti que je pouvais avoir pour les repas. Je me sentais inutile. J'avais l'impression d'être un éléphant dans un jeu de quilles, quoi. Est-ce que vous avez eu le sentiment que votre autre sœur, elle, rentrait bien en relation avec eux deux et que ça se passait bien? Est-ce que ça a renforcé votre sentiment d'exclusion? Parce que en fait, du coup, ma sœur, ma sœur qui est avec ce compagnon, pour tout vous dire, moi je l'ai pas trouvée très épanouie. Elle parle pas beaucoup. D'habitude, elle échange beaucoup avec moi, et là, ça n'a pas été vraiment le cas. Donc moi, je sais pas. Hein, je me dis qu'elle doit. Oui, vous ressentez un malaise. Non, mais votre instinct vous dit bien qu'il y a un malaise. Alors après, je sais pas de quel ordre il est, mais moi, ma sœur m'en parle pas. En plus, cette personne. Non, mais vous avez pas pu échanger avec l'autre sœur qui est venue vous rejoindre, justement. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle ressentait, elle? Alors, elle a ressenti du malaise aussi. Ah, tiens donc. Elle a ressenti du malaise et puis on en a discuté parce que c'est elle qui m'a ramenée à la gare après pour que je rentre. Super. Donc on a eu 2 heures de discussion entre guillemets et si vous voulez, elle m'a avoué que elle aussi elle était pas très bien. Pas très à l'aise, elle était pas très à l'aise et qu'elle a jamais été très à l'aise non plus avec le compagnon, mais que elle se sent, elle dit oui, c'est vrai que nous on n'est pas à leur hauteur, quoi, on sent bien qu'on n'est pas de leur niveau, que on fait pas partie de leur cercle fermé et qu'on fait avec nous parce qu'on est de la famille et qu'on peut pas trop faire autrement, mais voilà quoi. Et c'est là qu'elle m'a avoué, parce qu'il y a 2 ans quand on était partis, elle était aussi de la partie et elle m'a avoué que les 2 ans auparavant, quand on était partis en vacances, elle avait hyper mal vécu les vacances et elle était partie de la maison pour prétexter des choses et qu'elle s'était mise à pleurer, quoi. Et ça, mais alors, moi, je me demande en vous écoutant si ce couple ne vous invite pas pour justement éprouver, ressentir ce sentiment de supériorité qui leur est si cher. En fait, vous êtes très utile. Parce que je me demandais, mais pourquoi ils l'invitent? En fait, ils vous invitent pour valider leur scénario, c'est ça? Mais je sais pas. Alors, si vous voulez, j'ai l'impression... Qu'est-ce que vous en pensez quand je vous dis ça? C'est peut-être ça, mais moi, ce qui me gêne beaucoup... Alors bon, moi, je me suis beaucoup posé de questions par rapport à moi, parce que moi, mon truc, c'était pas de savoir ce qui se jouait dans le couple de ma sœur, c'est pas mon problème. Je veux dire, je pense non, mais le pourquoi, ça pose la question de pourquoi ils vous ont invité, alors. Je sais pas. Voilà. Je me pose la question, et je ne sais pas. Je sais pas, je me pose... Alors, moi, Il y a bien un truc caché, il y a bien un piège, là. Vous voyez? Il y a un piège et vous, ce que je trouve intéressant, puisque vous le saviez avant de partir, vous vous fourrez dans la gueule du loup. Et c'est ce que disent là les auditeurs qui réagissent comme moi. Hein. Ils disent mais pourquoi elle accepte de partir en vacances avec ce couple en sachant très bien qu'elle s'entend pas avec son beau-frère? Est-ce qu'elle a un ami? Après tout, c'est normal d'avoir ce ressenti quand on n'est pas à l'aise avec quelqu'un. Et puis, un autre auditeur qui, elle, avait déjà ressenti cela. La première fois, est-ce qu'elle est obligée d'aller en congé avec eux Non, mais en fait, je me suis pas trop... Enfin, parce que moi, naïvement, j'ai trouvé que... Enfin, quand on m'a proposé... Alors, c'est pas eux deux qui m'ont proposé l'invitation, c'est ma sœur elle-même. Donc, peut-être que elle... Vous, c'est une façon pour vous de tenir la relation de famille en vous disant c'est ma sœur. Parce qu'en fait, si vous y allez pas, vous êtes tenté de couper les ponts, si je comprends bien. Vous voulez plus les voir. Alors non, je suis pas dans cette logique-là, parce que moi, je suis revenue dans un état psychique horrible.
Enfin, mais Oui. énorme. C'est-à-dire que je suis revenue chez moi, j'ai pas dormi pendant 2 jours. Enfin, c'était l'horreur, quoi. Je me suis dit, en fait, je suis qu'une punaise, je suis rien, quoi. Oui, mais Donc, alors, ça parle de vous quand même, cette histoire, vous voyez, parce que ça parle aussi de la façon dont vous vous voyez. Votre ressenti, il parle aussi de vous, si vous... Hein mais moi, alors si vous voulez, peut-être c'est plus exacerbé chez moi que chez mon autre sœur, parce que moi, j'ai déjà une confiance en moi qui est pas très importante. Oui, bien sûr, hein, c'est ce que dit Félicie. Félicie dit, je pense que cette sensation est ressentie quand on n'a pas confiance en soi, ou sinon prendre la distance dans des environnements. Voilà. Mais donc moi, je suis rentrée quand même dans l'idée que il n'était plus question que je me mette psychologiquement en difficulté comme ça et en insécurité pour des vacances. Donc ça, il y aura pas de renouvellement. Oui, mais il y a même chez vous une forme de sadisme envers vous. Vous voyez, vous allez vous non, mais vous allez vous confronter à quelque chose finalement d'excessivement violent. Eux ont certainement un intérêt très caché à vous avoir avec eux, puisque vous me dites qu'ils sont là à parler d'eux de façon très autocentrée, ces histoires de médiocrité, etc. Donc vous êtes sans doute un faire-valoir pour eux. Donc vous êtes effectivement ce vilain petit canard dont ils ont besoin pour se sentir eux beaucoup plus beaux. Donc vous leur servez à quelque chose, mais en même temps, ce qui questionne là, et ça pour le coup c'est votre parti, c'est mais mon Dieu, qu'allait-elle faire dans cette galère? Et il y a bien une raison chez vous à trouver. À trouver. Qu'est-ce que vous allez conforter en allant là? Vous voyez, une mauvaise image de vous-même, une dévalorisation, comme vous dites, vous rentrez, vous dites, oui, je me suis dit que j'étais qu'une punaise. Ben, vous vous rendez compte, la violence que vous vous infligez? La façon dont, finalement, ce que vous ressentez vous autorise à vous juger encore plus mal. Oui, tout à fait. Vous tendez presque le bâton pour vous faire battre. Oui, mais tout à fait, c'est l'horreur. Enfin, Oui, vous allez. Donc, il y a quelque chose qui se rejoue. Alors, je sais pas, est-ce que de la fratrie, des 3 sœurs, il y a quelque chose lié dans votre histoire de famille, hein, très certainement. Non, mais c'est compliqué. Attendez, moi, je veux dire, c'est hyper. Je vais pas tout vous raconter, mais c'est hyper compliqué. Enfin, je veux dire, il y a quand même de la rivalité, même si c'est pas dit, même si on est, comment dire, on s'entraide mutuellement, les frères et les sœurs ensemble. Je veux dire, il y a quand même une certaine forme de rivalité. Oui, mais vous pouvez voir votre sœur ailleurs, seule dans d'autres contexte. Exactement. Là, il y a un indice qui est fort et que vous devez garder. Peut-être, je sais pas, en parler avec quelqu'un ou si vous avez envie, aller voir un thérapeute, parce que c'est sans doute quelque chose qui va pouvoir à un moment donné se rejouer. C'est qu'en fait, l'indice, c'est toujours la disproportion de notre réaction face à un événement. Vous voyez, tout d'un coup, vous êtes pris de quelque chose d'irrépressible, comme vous le racontez, et en fait, la force déchaînée de l'émotion signale qu'il y a quelque chose qui se rejoue à votre insu et que ça vous dépossède de votre contrôle comme de votre jugement. Exactement. Donc, parce que voilà. mettre dans des états comme ça. Mais oui. On va dire c'est pas normal, mais j'aime pas ce mot-là, mais vous voyez, c'est pas une histoire de normal ou pas normal, c'est juste ça parle de vous d'une certaine façon, et ça parle de quelque chose dans votre histoire qui serait bon d'aller un peu regarder pour pas aller vous fourrer, dans ces trous de rats où vous êtes coincé, piégé, où vous vous piégez vous-même. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, c'est intéressant. Vous voyez, à la limite, si vous devez garder quelque chose de ces vacances, prenez-le comme un signal, comme une forme d'avertissement pour vous-même, mais sur le bon côté des choses, qui dit attention là, la vie m'impose d'en faire quelque chose. Je peux pas rester tout seul avec ça, peu importe ce qui se joue chez eux. À la limite, c'est pas le sujet, mais ce qui se joue chez vous. Ouais, tout à fait. Mais bon, de toute façon, c'est prévu parce que je suis suivie. Je vois quelqu'un, donc j'étais tellement mal que j'ai demandé un rendez-vous plus tôt que prévu. Donc, je vais le régler. Mais je voulais quand même avoir aussi votre avis sur cette question parce que moi, bon, je sais pas, je suis dans le truc, je suis dans l'émotion et des fois, on a du mal à prendre les choses. Quoi. Mais ça parle de vous forcément. Donc du coup, en plus, voilà, c'est un couple. Je sais pas si vous avez un homme dans votre vie, un compagnon. Oui, moi c'est compliqué. Moi j'ai quelqu'un dans ma vie. C'est quelqu'un que je n'ai pas présenté à mes parents. C'est quelqu'un que je n'ai pas présenté à mes frères, à mes sœurs. Elles ne sont pas au courant de cette relation. Parce que je ne souhaite pas le divulguer à mes parents pour une simple raison que j'ai eu des relations antérieures qui n'ont pas été très concluantes. J'ai présenté à la famille et
ça a été horrible pour moi parce que le compagnon, bon, même il était pas, même s'il n'était pas bien sur tout rapport, il a été rabaissé, descendu, mais vraiment. Eh ben tiens, regardez le lien avec cet été, hein. La peur d'apparaître au grand jour, d'être abaissé. Je présente pas mon ami de peur d'être nié, finalement, de ne pas être accepté. Il y a une histoire là, il y a une histoire chez vous. Hein, en tout cas dans le cercle familial. Voyez, vous dites, moi habituellement, socialement, ça va. Donc il y a quelque chose de votre place qui se joue dans la famille, de ce vilain petit canard qui n'est pas autorisé à être qui elle est vraiment et qui se sent nié, rabaissé, même dans ses amours, même dans ses compagnons. C'est jamais assez bien. Hein. Vous êtes en train de me dire finalement, je suis jamais assez bien pour eux et les amis que je ramène à la maison, ils sont pas assez bien pour eux non plus. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est tout à fait ça, quoi. Ouais. C'est tout à fait ça. Ouais. Donc voilà. Donc je vous encourage à aller explorer, à partir à l'aventure avec vous-même, à partir en vacances avec vous. Pas de soucis. Bonsoir Marie, merci de votre appel. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 3921. 34 centimes la minute. Bonsoir Linda. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci Sophie. Oui. Je suis contente de vous entendre et Moi aussi. ainsi que vos collègues qui sont partis en vacances. Merci pour vos émissions. Oui. Voilà, j'ai appelé tout à l'heure, c'était pour déjà avoir peut-être quelques livres qu'il faut lire dans ces moments un peu difficiles que je traverse. J'ai 25 ans de mariage avec 2 filles et un garçon, donc j'ai 3 enfants que j'ai élevés. Oui. Un mari qui est souvent pas à la maison parce que il avait un poste important, il est dans le commercial. Et depuis fin avril, début du mois de mai, voire même au début du mois de juin, il m'a demandé, ça va pas depuis quelque temps, depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. C'est des disputes et Qui porte sur quoi Oui. Rabaisser moi et les enfants d'ailleurs, parce qu'en fait, ils demandent le divorce. Alors, ils se lèvent à 7h du matin, ils me donnent un courrier en disant, voilà, je vais te quitter. Tu m'as trahi pour ci, tu m'as trahi pour ça. C'était vraiment, on a l'impression que c'est un autre homme. C'est plus mon mari. Oui, pas l'homme que vous aviez connu. Oui. Là, depuis quelque temps, il se cherche. À savoir que j'ai une petite fille qui était très malade depuis 2008. Je vous ai déjà appelé, je crois qu'il y a 1 an et demi, 2 ans. J'ai une petite fille qui avait une tumeur à la jambe, donc depuis 2008. Donc je l'ai soignée pendant quelques années et elle a pu s'en sortir et elle a fait une rechute. Il a été auprès de vous écoutez, pas parce que comme vous dites, je voulais. oui, parce que vous dites j'ai élevé 3 enfants, j'ai soigné ma fille. Oui. On a le sentiment que vous avez été toute seule dans ce couple. Oui, j'ai été seule, oui. Mais là, pour la maladie, il était là pour, c'est sûr, quand elle vomissait, quand il fallait la ramener d'urgence, il n'y avait pas de problème, mais bon, j'avais pas un appui que je voulais avoir, quoi. Il y a eu une rechute en 2011 et là, depuis 2011, j'ai ressenti qu'il était s'éloigner de plus en plus. Il il a fait des rencontres au niveau de tout ce qui est spiritualité, entre guillemets. Il se cherchait. Là, d'ailleurs, il est parti en Inde 2 semaines. J'étais pas au courant. Je suis tombée par hasard sur une réservation. Sans vous en parler. Il m'en a pas parlé. Il trouvait que c'était normal qu'il parte en voyage sans me le dire parce que c'est son argent. Alors voilà, c'est toujours comme ça. Alors il m'a demandé un divorce d'une manière très 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 violente. Oui, puisque un courrier, 7h du matin. À 7h du matin. Un beau jour, sans un courrier. Sans discuter, sans rien du tout, sans prendre compte des enfants. Et par contre, avant d'arriver à ce courrier, il soupçonnait de tout. On a touché à l'ordinateur. Il trouvait vraiment des choses inutiles pour vraiment se disputer, venir vers moi agressivement. Et à un moment donné, j'avais vraiment peur parce qu'il devenait de plus en plus violent vis-à-vis de moi et surtout des grandes filles qui prenaient vraiment... qui me défendait comme elle pouvait, quoi.
Oui. Alors, j'ai accepté, étant donné que je ne pouvais pas faire autrement. De toute façon, je lui ai dit, ok, d'accord, je veux divorcer. Et alors, il m'a dit, je veux une réponse rapidement avant que je parte en Inde. Il faut absolument que tu me dis oui. Bon, bah écoute, je lui ai C'est dit, le écoute, couteau si sous tu la veux gorge, divorcer, quoi. il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on discute, qu'on prend 5 minutes. Alors, depuis, je lui ai dit, écoute, je vais prendre un avocat. Alors, il est dans tous ses états, non? Tu vas divorcer avec le mien, avec mon avocat. Ah tiens. Ouais, il essaye de Alors, vous... et pourquoi? Et pourquoi? Parce que bon, on a une maison quand même. Il m'a dit oui, parce qu'en fait, c'est moi qui a toujours... et c'est moi qui Tout a travaillé, financé. c'est moi Ouais. qui a apporté un budget très important. Certes, c'est vrai. C'est vrai. Mais voilà, il me dit, moi, pas question que tu as 50% de la maison, pas question que tu as ci, pas question que tu as ça. Or, vous avez bien 50% de la maison. En fait, on Ouais. n'avait pas de contrat de mariage, donc Ah je oui, suppose ouais. tout est partagé en deux. Si je pouvais m'en passer de ça, moi, ça m'arrangerait qu'on discute. Et Non mais qu'on là, puisse Linda, trouver une enfin, il n'y a pas tergiversé. D'abord, il faut votre avocat. C'est important, même psychologiquement. Là, pour le coup, il y a l'aspect juridique, mais c'est important pour vous psychologiquement pour que vous vous sentiez défendu face à son agressivité. D'ailleurs, le fait qu'il ait peur que vous ayez votre avocat, on dit long sur sa personnalité et sa façon de vous manipuler. Donc il non. me manipule, Sophie, mais en même temps, je suis complètement désespérée. Mais ça fait longtemps. J'ai passé par plusieurs. Oui, mais Sophie, j'ai appelé déjà il y a 3 ans. Oui. Caroline, oui. qui m'a. Enfin, on a un peu discuté. Bon, même mon avocate, elle m'a dit, il est un peu parano. En fait, c'est un type totalement. Écrivez, enfin, en moi, plus. dans tous mes écrits par rapport à mon avocat, j'ai jamais insulté ni pris. Ni dénigrer mon mari, et lui c'est le contraire apparemment. Oui, parce qu'il cherche des chantages. Il me fait des chantages. Oui. Alors je vais vous dire ce qu'il m'a fait. Alors c'est très dur moralement pour moi parce que je me dis 25 ans de mariage, c'est quand même il y a quelque chose. Bien sûr. En fait, il veut tout jeter comme ça, il veut jeter tout. Il veut tout jeter. Quand vous dites je le reconnais plus, il y a eu donc des moments heureux avec cet homme. Pour vous. Oui, il y a eu des moments heureux, mais depuis quelque temps, il se cherche, et il est jamais content. Donc il y a un événement, vous l'avez vu changer? Alors, je vais vous dire ces journées, car Sophie, il part la semaine. Alors, il nous appelle, est-ce que j'ai reçu du courrier? Il n'y a pas d'échange, alors j'essaie de savoir il me dit, mais tu me fais pas confiance? Non, c'est pas, je lui dis, je veux juste savoir où tu dors, tu es où? C'est toujours une dispute. Le week-end, alors il se lève, je ne dîne jamais avec lui, donc il part à 9h et il rentre à 17h, c'est la même chose. Dès que je pose la question où tu as été, reste là avec la famille. Oui, vous savez, c'est plutôt une bonne nouvelle qui vous demande le divorce, hein? C'est ce qu'on m'a dit, mes amis, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais oui. Ils m'ont dit, c'est vraiment ils te rendent vraiment un grand service. Il vous pourrit la vie, tout simplement. Sophie, je me sens. Non, mais bien sûr. Je me sens. Je me sens pas bien, Sophie. Mais c'est normal que vous vous sentiez pas bien. Vous vous rendez compte, 25 ans avec lui, 3 enfants. Je me sens inutile. Je me sens. Niais surtout dans votre histoire. Je traverse des moments durs. Oui. Vous vous faites aider un peu, Linda, là? Écoutez, j'ai été ici, je suis dans le Rhône, je me suis renseignée. Pour le mois d'août, c'est un peu difficile, mais au mois de septembre. Oui. Parce que si vous voulez, là, vous traversez effectivement une immense période de turbulence. Immense, et bien sûr, ça vous aide pas tellement qu'on vous dise, on vous dit c'est une bonne nouvelle, mais simplement pour essayer de vous rassurer. Mais c'est surtout pour vous, si vous voulez, tout un travail de reconstruction entre l'homme que vous avez aimé, le père de vos 3 enfants. Je vous demandais si il y avait eu des bons moments. Il m'a rabaissé, il m'a toujours rabaissé. Et vous toujours. savez ce qu'il m'a dit, Sophie, oui. J'ai l'impression d'être une voiture toute. Vous savez, une ancienne voiture toute cabossée qu'il faut ramener quelque part au garage. Vous prenez. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, à savoir, j'ai quand même été à la fac, même si j'ai pas fait une grande carrière. Et il m'a dit que, moi, si je cherche quelqu'un, il faudra que je prenne quelqu'un qui cadre comme moi. Ouais, mais... c'est affreux. Oui, c'est affreux. Mais... C'est affreux. Est-ce que vous avez des repères dans le temps, d'un avant et d'un après
Ce serait important pour pas abîmer, vous voyez, pour pas, j'allais dire, jeter toute votre vie avec lui. Vous voyez, de garder précieusement l'homme que vous avez aimé, les bons souvenirs que vous avez avec lui, le fait qu'il soit le papa de vos 3 enfants. Enlevez les toujours et les jamais de vos propos pour essayer de retrouver du sens, du relief. Ça va vous aider, en tout cas là, dans les semaines et les mois qui viennent, parce que sinon c'est intenable. Vous allez perdre votre boussole, vous allez perdre pied. Je crois que je perds là. Ouais. Malgré que Oui, je ça me dis j'ai s'entend. une force pas possible, mais en fait, vous savez, même pour la maladie de ma petite fille, j'ai jamais pris de traitement. J'ai pu faire face, mais cette fois-ci, non, je n'y arrive pas. Comment vous expliquez que vous avez accepté ça? Je me sentais un petit peu isolée. Le Ouais. fait que matériellement, en fait, Sophie, on démarre dans la vie en disant que bon, j'ai un petit garçon, il va grandir vite, je vais reprendre le travail. Oui, Et j'avais c'est une vrai. deuxième. Et je crois que je me suis perdue quelque part, Sophie, en sachant que j'avais perdu ma mère par la suite. Derrière, j'avais perdu mon père. Et je pense qu'il y a eu tellement de choses que Que vous êtes accroché à lui. au jour Ouais. d'aujourd'hui, Ouais. je suis contente d'avoir mes enfants parce que je les ai bien élevés, ils sont adorables. Oui, ça se passe bien Ils avec font eux. des études, Hmm. ils me soutiennent énormément. Le père a gardé un lien avec eux. Comment ça se passe entre le père et les enfants? Il est très agressif Avec eux. les deux grandes qui me défendent. Et ça commence même à dégénérer. Donc, je lui dis, écoute, on va divorcer tout simplement, s'il te plaît, il faut pas. Ça dégénère un petit peu. Il est allé voir la police en faisant une main courante pour dire que ma femme, elle m'a agressée. Or, c'est le contraire Ah qui oui, s'est donc passé. en fait, il vous fait porter Ça tous ses commence, comportements. et Ouais, alors, attention, il me dit, ouais, attention. Il vous Alors, fait il me porter tous ses dit, comportements. À chaque fois, c'est vous. Il a un comportement, mais c'est vous qui l'avez. Vous voyez, tout est inversé. Alors il m'a dit, Ouais. vous savez ce qu'il m'a dit? Ah oui, alors bon, c'est vrai que j'ai travaillé jusqu'en 2007, et 2006, 2007, et après, bon, je me suis arrêtée parce que, bon, comme j'avais une petite fille qui était malade, Ouais. et ainsi de suite, j'allais reprendre, et après, bon, je me suis arrêtée. Il m'a dit, ben, tu sais, hein, si je te quitte parce que t'as pas travaillé, tu m'as pas soutenu dans le boulot, à savoir, il a un salaire qui peut s'occuper de 3-4 familles, quoi. C'est réellement, c'est pas ça, c'est autre chose. Il a quelqu'un d'autre dans sa vie? Il Mon part pour mari, quelqu'un d'autre? un problème, je sais qu'il a un problème au niveau, en fait, il a un comportement un peu coléreux, mais en même temps, il se cherche tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais en même temps, Instable? je ne sais pas s'il n'est pas bipolaire ou il a quelque chose en tout cas. Il a quelque chose, il est pas bien dans sa tête. Oui, attention Et au d'après diagnostic. mon avocate, elle m'a dit, d'après elle m'a dit, s'il écrit, il est parano. J'ai dit, oh là, bon, la parano, de toute façon, c'est pas une maladie, hein. C'est un trouble de la personne. Si, ça peut être une grave pathologie ou un trouble de la personnalité. Après, c'est toujours des histoires d'échelle, hein, dans ces histoires de pathologie. Hein. On en parlait cet après-midi sur Europe 1 dans les experts avec Roland Pérez. C'est toujours en fait finalement une histoire d'échelle. Donc il faut toujours se méfier quand même des diagnostics. Ce qui est certain dans ce que vous racontez, c'est que il est pas bien du tout. Il a un comportement avec vous qui est de fait non seulement pas respectueux, mais qui a un aspect effectivement très pathologique. Quand on commence à reprocher, vous voyez, dans le couple ou même à n'importe qui, à l'autre ses propres agissements, c'est bien quelque chose de pas clair. Donc que vous soyez confuse et perdue par rapport à son comportement, c'est perdue. Oui, mais il y a de quoi, parce qu'il vous trimballe, il vous agresse, il est violent, il vous met tout sur le Même dos. financièrement, il nous a un peu réduit à néant tout. Et je viens de découvrir au fur et à mesure qu'il il a de l'argent où j'ai
j'étais pas au courant qu'il avait tant d'argent. Oui, alors, défendez-vous. Là, il y a un auditeur qui envoie un message et qui a tout à fait raison, qui dit le fait qu'il parte en Inde, il y a abandon de famille, ne perdez pas ça de vue pour ne rien perdre pécuniairement. Voilà, vous êtes une femme très douce et très intelligente. Pensez à vos enfants qui vous aiment. Et en fait, cet homme inverse tous les rôles. Donc, effectivement, raccrochez-vous, bien sûr, il y a vos enfants. Si vous n'arrivez pas à vous battre pour vous, parce que j'entends que c'est un peu compliqué, battez-vous au moins pour vos enfants, parce que vous préservez-vous, ça va préserver vos enfants. Si vous battez, ça va les aider. Avocat, il m'a dit, lui, il faut vous battre, hein, Linda. Très méchant, mais vous essayez de préserver pour pas que... Oui, mais attention, parce vrai, que... Je préserve, en fait, c'est par rapport aux enfants. Non, mais Linda, si vous commencez... Ouais, mais Linda, si vous commencez à avoir peur de lui, que vous dites, oulala, je bouge pas une oreille parce que je vais réveiller le dragon, il va vous manger 2 fois plus. Donc, montrez-lui que, ok, il joue au dragon, vous aussi, vous allez vous transformer en dragon. Donc, il va falloir être un peu moins compréhensive et un peu moins douce et arrondir les angles. Il va falloir sortir un peu les griffes, hein. Ça va pas vous faire de mal et vous allez monter au créneau. Donc, vous allez déposer une main courante parce qu'il part en Inde. Vous allez consigner, vous allez garder précieusement les mails, les lettres, les insultes. Voilà. Il m'envoie des SMS, au moins une centaine. Eh ben, super. Pour me dire, tu ne porteras jamais mon nom. Génial. Gardez tout. Menteuse. Alors, Linda, il est en train de se griller. Parfait. Vous gardez tout. Hein, vous gardez tout, absolument tout, parce que tout ça sont des pièces pour l'avocat. Votre avocat a l'air de bons conseils. Écoutez-le et puis ne restez pas toute seule. Faites-vous aider là, vraiment, parce que vous allez avoir besoin d'un soutien très fort. Et ce sera pas vos enfants, parce qu'eux peuvent pas apporter ce soutien-là. C'est pas juste pour eux. Mais même eux, ils sont psychologiquement, ils sont évidemment. un peu touchés. Quoi. Forcément, vous vous rendez compte, l'image du père. Ça ne reste que même 2-3 fois voir quelqu'un, parce que c'est trop violent. C'est trop violent. Oui, c'est trop violent. Il ne se rend pas compte que, en me faisant du mal, il fait du mal aux enfants. Exactement. Mais ne rentrez pas dans l'empathie, vous. Là où il vous attrape, Linda, c'est parce que vous êtes empathique avec lui et vous êtes empathique avec vos enfants. Donc vous lâchez ça et il va falloir passer en mode un petit peu plus combattante. Et combative. C'est ce qu'elle m'a dit, mon avocate. Elle m'a dit, vos écrits sont très doux, mais lui... Non, stop. Ça suffit. Elle m'a dit, je ne veux pas. Ça suffit et vous lâchez pas. Non. Et puis il faut qu'il montre, qu'il n'a pas l'habitude. Vous allez lui montrer ce que c'est qu'une Linda qui sort les griffes. Il m'a rabaissé toute sa vie, Oui, mais arrêtez de tout... Vous voyez, lâchez ça. Là, vous allez travailler ça avec un psy qui va vous aider. Mais tournez pas en rond toute seule avec il m'a fait ci, il m'a fait ça, etc. Parce que là, vous faites très très mal avec tout ça. Donc ça existe, c'est vrai. Vous allez aller en parler à un thérapeute qui va vous accompagner dans ce travail. Et puis en même temps, il y a la réalité, l'ici et maintenant, sur lequel vous devez mobiliser toutes vos forces pour vous battre et vous défendre. Et ça me paraît très important. D'accord ? Bon courage à vous. Sophie, merci. Lâchez pas. Si vous avez des livres à lire, j'écouterai bien, je prendrai bien. D'accord. Quelques titres. Je vous remercie. Bonne soirée. Oui, merci. Bonne soirée. Au revoir, Linda. Bon merci. Courage. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 3921. 34 centimes la minute. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 3921. 34 centimes la minute. Sophie Peters sur Europe 1, 3921. 34 centimes la minute. Bonsoir Patrick. Oui, bonsoir Sophie. Voilà, alors je suis heureuse de vous accueillir dans la libre antenne, je vais vous dire pour quelques secondes, puisque on va, dans le principe de l'émission en direct, enchaîner avec le journal de minuit, mais juste voilà, en 2 mots, se dire bonsoir, se présenter, sachant que évidemment, je vous lâche pas comme ça, on se retrouve juste après le journal. Oui, d'accord, tout à fait, merci beaucoup. Donc je vous dis à tout de suite. Surtout, vous nous lâchez pas. Emeline est là et elle vous garde et on se découvre ensemble après le journal. Merci. Au revoir Patrick, à tout de suite. Il est minuit.
écoutez Europe 1, nous sommes ensemble encore pendant 1 heure de direct, d'échange, de partage, car parler de nos soucis permet de nous rendre la vie un peu plus légère. L'antenne est à vous, il vous suffit de composer le 3921 pour partager avec nous vos préoccupations ou des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous, avec les auditeurs, par SMS au 73921 en commençant par le mot nuit, ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez toujours dialoguer avec un ou une auditrice dont vous partagez les émotions, qu'elle vous avez envie d'apporter votre conseil, et tout ça bien entendu en direct. La nuit se poursuit avec au standard Emeline et Geoffrey et Fifi à la réalisation. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Et Linda, si vous nous écoutez toujours, il y a Amanda de Corse qui vous conseille un ouvrage à lire, Les manipulateurs et l'amour, d'Isabelle Nazarega, je crois, mais peut-être qu'il faut vérifier sur Internet parce que le texto est pas complètement lisible pour moi. Donc voilà, Les manipulateurs et l'amour d'Isabelle Nazarega ou Rega. Voilà, je connais pas l'auteur. Vous êtes là, Patrick ? Oui, je suis là. Oui, bonsoir Patrick, voilà. Bonsoir Sophie. Alors, on va parler de quoi ensemble, Patrick, ce soir ? Qu'est-ce qui vous amène dans la libre antenne ? Écoutez, ce qui m'amène, c'est que j'ai eu 3 ans de relation donc avec une personne. Oui. On a vécu pratiquement 2 ans ensemble. La première année, c'était un peu compliqué puisque on avait 2 appartements séparés puisque j'étais en procédure de divorce qui a duré un certain temps par rapport à des biens que je devais vendre. Bon, c'est un petit peu compliqué. Et donc je suis tombé amoureux au fur et à mesure de la relation, parce qu'au départ il n'y avait pas de coup de foudre ou de coup de cœur. Et on a une différence d'âge, on a 10 ans d'écart. Oui. Et donc elle est plus jeune que vous de 10 ans, c'est ça ? Oui, elle est plus jeune de 10 ans. Donc vous avez quel âge ? Elle a quel âge ? Moi je vais avoir 44 ans là. D'accord, elle a donc 34, oui. Voilà, elle va sur 35, hein, bon, voilà. Elle est dans sa 35e année. Bon, ça fait 10 ans quoi, donc on s'est rencontrés lors d'une soirée et où j'animais un peu, puisque il faut vous dire que j'étais avant donc fonctionnaire d'État, donc j'ai pu prendre, on va dire, une sorte de pension un peu plus tôt. Oui. Pour faire ma passion, qui est l'animation, entre autres. Hein, voilà. De soirée, oui. Voilà, de soirée, donc un peu DJ, en fait ? Comment ? Genre DJ ou... Oui, un peu tout. Oui, voilà. D'accord. Donc on s'est rencontrés là. Bon, moi, j'ai pas l'habitude de mélanger le boulot. Travail. Oui, c'est ça. Voilà, parce que bon, on peut pas tout faire sérieusement. Non. C'est très très difficile. Voilà, Ouais. les gens pensent que les animateurs ou les musiciens, bon, c'est des hommes à femmes, et ce qui est faux, puisqu'on peut pas être au four et au moulin. Voilà, c'est très compliqué. Voilà, très compliqué. Et il y a que les vedettes actuellement qui éventuellement font des incartades. Voilà, donc on s'est rencontrés comme ça, et donc j'ai laissé une carte par rapport à éventuellement si elle voulait savoir des prochaines animations qu'il y aurait. Donc elle m'a recontacté en me disant voilà, je présente, je m'appelle Valérie, j'ai 34 ans, bon, etc. Puisque je connaissais pas son prénom, j'avais pas posé trop de questions, j'avais juste donné ma carte. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a posé des questions sur mon âge. Bon, si j'avais pas d'enfant au départ, je n'ai pas d'enfant, donc j'ai pas d'enfant. Si j'étais marié, donc j'étais en instance de séparation, parce que c'était renseigné par le personnel. Ouais. Et donc, l'histoire a commencé comme ça, par rapport à mon âge. Bon, comme j'ai la chance de faire beaucoup plus jeune que mon âge. Là, je suis un peu enroué, c'est à cause de des nuits. C'est pour ça, ce qui explique pas. Moi, j'ai pas la voix comme ça d'habitude. J'ai une voix plus aiguë, plus jeune, voilà. Et donc, comme je faisais plus jeune, elle a pas trouvé à redire, on va dire, sur la différence qu'on avait, quoi. Donc, on s'est revus et on a eu une relation saine. Comme elle se séparait, elle aussi. J'ai réussi à lui trouver un petit appartement parce qu'elle n'avait pas trop de moyens. Puis moi, celui que j'avais était un peu petit pour être à deux dedans. Puis au début d'une relation, on n'a pas forcément envie de se mettre tout de suite, de se mettre ensemble. Et donc bon an, mal an,
ensuite, elle a fait l'acquisition d'un appartement au bout de la première année, parce que c'est ce qu'elle voulait depuis longtemps. Donc, comme moi, j'étais pas encore libre pour m'investir dans un bien immobilier, bon, je l'ai laissé, j'ai fait les travaux, j'ai fait beaucoup de choses dans son appartement. On est parti souvent, bon, en vacances, voyages, resto, enfin, beaucoup de choses que j'avais pas eu l'occasion forcément de faire dans mon mariage, quoi. Ouais. Voilà. Donc, elle a suivi, elle était contente. Donc, une jolie relation, en fait, au début, là, on va dire les 2 premières années, quoi. Oui, tout à fait. Oui, c'était, voilà, donc j'ai pas senti de problème particulier. Peut-être, bon, on va dire pas fossé générationnel, mais des fois, bon, les habitudes qu'on a pendant une vingtaine d'années de mariage, bon, on a peut-être, voilà, des choses qui tiquent un peu, mais j'ai mis beaucoup j'ai évolué pas mal à son contact. J'ai beaucoup évolué parce qu'on se remet en question. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé là, en fait, entre vous? Ce qu'il y a eu, c'est que là, quand j'ai commencé à être chez elle, donc j'ai refait l'appartement. Et donc moi j'étais parti, quand j'étais très très fatigué de les travaux et tout, je suis parti une fois en vacances seul, mais bon, j'ai dit moi il faut que je prenne des vacances puisque j'étais toujours avec elle, donc bon, j'ai pris des vacances normales, bon je suis parti, elle m'a dit bon vas-y pars. Et elle était très malade quand je suis parti, donc j'ai pas compris si c'était malade de la jalousie ou du manque. Vous voyez, j'ai jamais réussi à savoir si elle a mal vécu votre départ en tout cas. Oui, mais j'ai jamais su si c'était vraiment par amour. Et vous en êtes pas rendu compte au moment où vous partiez? Enfin, vous avez été assez clair dans votre projet? Non, parce que j'ai dit quand même, je me suis investi, je sentais pas trop de retour, on va dire, et j'ai dit, je vais comme, au fond de moi, peut-être une réaction, j'ai dit quand même, j'ai passé des années à pas bouger, je vais au moins, je mérite quand même, on va dire, de me ressourcer, avec tout le temps que j'ai passé à travailler, donc... Mais elle l'a vécu comme le fait vous ne teniez pas compte d'elle, enfin, qu'elle n'était pas importante pour vous, comment elle l'a vécu? Je sais pas, elle a été, quand je suis rentré, elle était pas bien et tout, je comprenais pas si c'était c'est quand vous êtes rentré, c'était quand ça? C'était là? C'était à quelles vacances? Non, ça remonte, c'était il y a plus de 1 an et demi facilement. D'accord, oui. Et ensuite, bon... Donc là, il y a eu un gros clash en fait quand vous êtes rentré? Non, c'était pas trop un clash, je sentais bon... Elle n'était pas bien? Une petite distance et tout, mais j'essaie d'avoir un dialogue pour savoir si vraiment c'était le manque, etc., pour pouvoir discuter, pour dire voilà, je t'ai manqué, etc. Et je sentais un peu de jalousie, le fait que j'étais oui, pourquoi pas, et que je puisse partir. Alors je comprenais pas trop parce que pourquoi parce que d'un côté j'étais quand même disponible pour faire ses travaux, c'est-à-dire travailler pour elle, et de l'autre côté il aurait fallu que je reste là pour que je comprenais pas. D'accord, c'est vous qui aviez le sentiment qu'elle ne comprenait pas votre besoin. En tout cas, il y a une mésentente de ce côté-là. Voilà, j'étais toujours à son écoute. Et comment ça a évolué après alors? Ça a été quand même pas mal. Elle a toujours comment dire, sollicité. Moi, j'étais très en demande de faire beaucoup de choses. C'est-à-dire, je me rends compte maintenant. J'étais très en demande de rendre service, d'être comme elle travaillait. Elle se levait tôt, elle rentrait tard. Comme j'adore cuisiner, etc. J'étais entre guillemets aux petits soins. Mais quand on aime quelqu'un, on aime faire des choses bien, on aime, on attend peut-être que l'autre, si ça lui plaît pas, le dise, vous voyez qu'il y a un dialogue. Et de ce côté-là, il y en avait peut-être pas trop. Et vous voulez dire qu'elle vous confiait pas tellement, vous sentiez que ça allait pas, mais elle disait rien? C'est-à-dire que moi, dans mon esprit, peut-être, je suis pas vieux, mais je pense que le dialogue, c'est important, et que si quelqu'un, dans le couple, en fait trop ou pas assez, si on l'aime, je pense qu'elle m'a aimé, de le dire pour justement qu'on corrige le tir naturellement et qu'on réalimente ce feu. Quoi, mais aujourd'hui, vous en êtes où concrètement? C'est-à-dire qu'il y a 2 mois, elle m'a dit qu'elle voulait faire un break. Donc, je comprenais pas trop. Je laissais faire le break. Je me suis dit, ça va peut-être passer. Mais dans mon fond intérieur, je me disais que c'était un peu quand même un peu chaud. Et donc, fin du mois de mai, on s'est revus, parce que j'étais un peu impatient de savoir. Puis elle m'a signifié que elle retrouvait un petit peu son espace, que le fait que je faisais beaucoup de choses, elle se sentait un peu étouffée du fait que je fasse beaucoup pour elle, alors qu'elle était quand même en demande, puisqu'elle me demandait des choses, vous voyez, elle me demandait, je les faisais, et je ne savais pas. Moi, refuser, j'ai du mal quand on aime quelqu'un, vous voyez, donc quand je vous écoute, Patrick, quelque chose d'un peu étrange, c'est que vous dites, il y a eu l'histoire, d'abord l'épisode des vacances, puis l'épisode où elle dit je veux un break, et à chaque fois vous me dites, j'ai pas trop compris, mais j'ai laissé faire, je me suis dit je verrai bien.
bien, etc. Donc à la fois vous dites ah mais pour moi la communication c'est très important, puis au moment où là il faudrait réellement communiquer, ben vous avez un peu de mal à entrer en communication. Et puis deuxième chose, c'est que vous faites, alors peut-être vous êtes et ça peut être souvent assez masculin, votre façon à vous et c'est très beau de prouver, de montrer votre amour, c'est de faire des choses comme vous dites pour elle dans son appartement, de l'aider à s'installer et en même temps elle est peut-être dans une attente d'autre chose. Donc vous manquez en fait à chaque fois. Voyez, quand vous dites j'ai laissé un peu faire et puis après quand même je suis venue aux nouvelles pour savoir, elle vous dit que vous preniez trop de place. En fait, c'est effectivement des histoires de place. C'est-à-dire, vous n'êtes pas là où elle vous attend réellement. Vous pensez que vous êtes dans le bon axe puisque vous faites beaucoup de choses. Et pourtant, vous parlez facilement. Mais peut-être qu'avec elle, la communication a l'air un peu plus difficile, non ? Moi, j'ai toujours souhaité parler, mais je pars du principe que la personne qui sait qu'elle a en face d'elle quelqu'un qui peut l'écouter, puisqu'on peut s'asseoir. Oui, mais alors vous partez du principe qu'elle a qu'à vous parler si elle en a besoin parce que vous êtes juste là. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Moi, je lui ai dit une fois, elle me disait, mais tu vois pas des fois que ça va pas. Mais je lui dis, mais quand tu vas chez le médecin, il va pas deviner ta maladie si tu lui en parles pas. Enfin, oui, bien sûr. Vous avez à la fois tous les deux raison. C'est-à-dire que, oui, le médecin va pas deviner si vous dites pas les symptômes et ça va pas bien, mais en même temps, elle, ce qu'elle attend aussi. Et là, vous êtes vraiment dans un problème presque, j'allais dire féminin-masculin, où elle est en attente que vous deviniez, effectivement, ce qu'il habite. Et elle voudrait que, dès qu'elle a, je sais pas, une mine un peu triste, un peu un vague à l'âme, que vous avez rien en vous disant, mais qu'est-ce que tu as, ma chérie? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, vous voyez que vous la questionnez. Donc, elle, voilà son besoin, mais elle n'ose pas et elle ne sait pas vous le dire visiblement. Et vous dites avec tout votre bon sens qui va bien, mais après tout si ça va pas, je suis là, je suis disponible. Pourquoi elle me le dit pas? Donc chacun, c'est un dialogue de sourds. C'est vraiment un dialogue de sourds. C'est un peu dommage. Alors ce qui s'est passé, c'est que on a entre guillemets officiellement rompu. Donc fin du mois de mai, mais on s'est quand même vu tout le long du mois de juin. Tout le long du mois de juin le week-end. On est parti en balade, etc. Donc c'était comme et ça s'est bien passé? Oui, c'est comme si elle était toujours amoureuse. En week-end, elle me serrait. Bon. Et puis, pas longtemps après, j'ai reçu un SMS comme quoi... là, j'étais plus chez elle. Donc, j'avais fait, entre guillemets, mon deuil de l'appartement même, que je me sortais dedans. J'ai rendu les clés, etc. Bon, voilà, j'ai essayé d'avoir une réaction. Bon, voilà. On prend tes clés et puis... reste dans ton appartement seul si tu en as besoin, donc j'essaie un peu de respecter tout ça. D'être compréhensif, comme on dit. De pas, puisque ça sert à rien, je voulais pas aussi, entre guillemets, courir après. Bon, j'étais, j'ai laissé passer le temps, et puis au mois de... donc au début du mois de juillet, on s'était vu au mois de juin, jusqu'à fin juin. Début du mois de juillet, j'ai reçu un message comme quoi, un message très bizarre, comme quoi elle me demandait pardon, enfin bref, j'ai un peu des paroles de femme. C'est-à-dire elle me demandait pardon, etc., que je voulais me parler, bon bref. Et donc elle m'a ça parlé. Ça vous gêne, ça? Il y a quelque chose qui vous gêne? Il y a quelque chose qui vous gêne quand vous dites ça? Qu'est-ce qui vous gêne? Dites-moi. Non, mais disons que elle m'a envoyé un message, en me disant qu'il fallait que je lui pardonne, qu'elle était bien avec moi, mais qu'elle avait quand même besoin de me parler. Bon, donc elle est venue me voir chez moi. Vous voyez, donc là pour le coup, elle agit comme vous le souhaitiez. Elle vient, voilà. Tout à fait, Sophie. C'était pas ça en fin de compte, c'est qu'elle est venue me parler, mais je sentais que c'était vraiment, ça allait sortir entre guillemets l'expression de peau de pub, parce que c'est l'expression un peu donc elle est venue me parler en me disant qu'elle était sortie en discothèque, qu'elle était tombée en admiration devant un jeune, un Espagnol qui travaille en saison, puisque je suis vers la frontière allemande, donc qui travaillait en saison. Je connaissais rien de lui et elle avait été charmée. Bon, alors j'ai trouvé un petit peu donc elle vient vous dire qu'elle a fait une rencontre finalement. Elle me disait qu'elle a fait une rencontre, qu'il y avait un petit problème parce que c'est quelqu'un qui parlait pas du tout français. Oui, peu importe. Et quoi? Et elle en est venue où? Communication, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà. Et bref. Et après j'ai appris d'autres choses, mais je sais pas, je suis pas. Et donc ça m'a. Donc elle venait pour mettre un terme définitif en fait.
Voilà, tout à fait. Donc, qu'elle avait rencontré quelqu'un. Donc voilà, bon, moi après, j'ai pris, comme on dit, mon bâton de, bon, on a parlé, etc. Bon, j'étais quand même assez triste, que bon, au bout de 3 ans, quand on s'investit, qu'on croit en les choses et que d'un coup de patatras, elle a eu le courage de me le dire, mais quand même, c'était quand même assez violent. Et donc, ça vous après, fait poser quelles questions, tout ça, aujourd'hui, ce soir, disons que vous voilà, appelez? la question, c'est que on a rompu. Et j'ai fait un silence, c'est-à-dire que j'ai décidé de ne plus avoir de contact. C'est là où j'en viens à ce qui est important dans ma question. J'ai plus de contact pendant 1 mois. J'ai reçu récemment, il y a des amis communs, vous savez, sur Facebook, quand on met des photos, quand on les identifie, ça se retrouve des fois sur votre Facebook, alors qu'on ne les met pas. Bon, donc c'est des gens que j'ai connus en vacances, qui ont mis 2 photos où on était identifiés, ça s'est retrouvé sur le mien et sur le sien, mais je ne le savais pas, quoi. Donc, elle m'a envoyé un message. Je peux vous dire, c'est assez drôle parce que je ne comprends pas. Bon, je suis resté en très bon terme avec sa maman. Et elle m'envoie le message en disant tu as mis des photos, voilà, le message c'est pourquoi tu mets des photos de moi et de nous sur Facebook, c'est pas très sympa. Par contre, elle embraye sur autre chose qui n'a rien à voir. Elle reprend contact avec moi. À part ça, j'espère que tout va bien. Parce que j'ai laissé mon Facebook ouvert en mettant des photos où je me sens bien, où je reçois des amis, etc. Elle me dit si tu es bien, tant mieux. Sache que je ne t'ai jamais menti pendant toutes ces années. Et patali patala, comme quoi les vrais. Voilà, elle a toujours beaucoup de sentiments pour moi. Et votre question, c'est quoi alors, Patrick? La question, c'est pourquoi quand on a un silence avec quelqu'un qui m'a quitté, pourquoi est-ce qu'elle entre guillemets, me relance, sachant que sa maman m'a avoué que bon, elle était dans une phase avec sa relation qui était un petit peu très compliquée. Et moi, j'essaie de me reconstruire, de rencontrer d'autres personnes. Oui, donc vous voulez plus en entendre parler, en fait. Mais alors, effectivement. Moi, le problème, c'est que moi, je l'aime toujours. C'est que même que je rencontre des gens, je suis bloqué parce que j'ai toujours cet amour qui me bloque pour elle. Et quelque part, je suis tellement crème que, à la limite, elle reviendrait, je ne sais pas ce que je ferais. Vous voyez, je me demande pourquoi elle m'envoie, à quoi correspondent ces messages. Quand elle me dit il faut plus qu'on ait de contact, alors que moi, j'en ai plus avec elle depuis 1 mois. Oui, mais vous mettez sur Facebook des photos de vous deux. Ah non. Ah, c'était des photos anciennes. Il y a eu des photos de nous deux qui ont été mises. Il y en a 2 qui ont été mises par les amis. D'accord. Parce qu'ils ont identifié, ça se rejoint sur Facebook. D'accord. Mais si vous voulez, Patrick, en fait, oui, vous êtes un peu perdu parce que vous avez le sentiment qu'elle sait pas très bien ce qu'elle veut vis-à-vis de vous. Donc c'est normal que vous soyez un petit peu perdu dans cette relation. Oui, parce que d'un côté, sa relation, a priori, elle sait pas ce qu'elle veut. Sa maman me dit qu'elle est totalement perdue. Oui, elle a l'air. Elle a vraiment l'air perdue. Sur Facebook en disant regarde, Patrick, c'est un beau gars, il fait pas son âge, il était super et tout. Bon, bref, ma fille, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et puis elle est là, bon, quand je chante une chanson, elle pleure. Oui, mais elle est un peu perdue, là, votre... il y a dire qu'il y a... Elle est un peu jeunette, en fait. Voilà, elle est un peu immature, un peu perdue. Elle s'est accrochée à vous, elle sait pas très bien ce qu'elle cherche elle-même. Elle vous dit blanc, elle vous dit noir. Voilà, elle sait pas très bien. Alors, soit vous savez pour elle, parce que finalement, là... ce qui vous entraîne dans une certaine confusion pour vous, c'est que vous êtes tellement empathique et ça s'entend. Vous la ressentez tellement bien et vous souhaitez, à juste titre, faire son bien, qu'elle se sente bien, mais vous savez plus quoi faire. Vous êtes complètement perdu. Du coup, vous êtes vous-même perdu. Je suis perdu parce que je voudrais continuer ma vie, ne pas la bloquer. Je la connais très bien. Oui, mais vous voulez trop. Vous êtes trop dans son système à elle. Vous êtes trop fusionnel là. Donc, en étant trop centré sur qui elle est, ce qu'elle fait, son besoin, comme elle est un peu perdue, vous êtes 2 à couler gentiment ensemble. Donc, soit vous savez vraiment ce que vous voulez. Elle attend de vous, sans doute, quelque chose de beaucoup plus précis de votre part. Donc, soit vous vous positionnez clairement en lui disant que vous tenez à elle, que vous voulez qu'elle revienne, que vous souhaitez recommencer avec elle, que vous redemandez un essai et c'est vous qui tenez un peu la barre, le temps que elle reprenne un peu de sécurité, parce qu'elle est en insécurité. Soit vous dites, non, je vais pas y arriver, je vais pas savoir la rendre heureuse, je suis moi-même pas très heureux, c'est une relation dans laquelle je me sens pas si bien que ça, et vous lâchez. Mais vous, là, vous devez vous positionner. Parce que moins vous allez vous positionner, plus elle va en face, essayer comme il faut au moins qu'il y en ait un des 2 qui soit clair et je pense que c'est à vous que ça incombe là. D'abord parce que vous vous posez la question et que c'est votre besoin. J'ai fait un silence exprès pour
justement l'emmener elle à se repositionner, parce que j'allais pas Oui, faire entre mais guillemets, vous là, faites que les j'ai choses là en le fonction tout, vous voyez. d'elle, et elle, sa demande, c'est que vous fassiez les choses un peu plus en fonction de vous, ce qui va la rassurer. C'est-à-dire que à force d'être dans son système à elle, bizarrement, hein, c'est un peu paradoxal ce que je suis en train de vous dire, mais vous la Oui. rendez un peu insécure. Vous la mettez en insécurité du fait d'être trop en attente de son besoin, de qu'est-ce qu'elle veut, de qu'est-ce qu'elle souhaite. Elle-même ne sait pas. Donc il faut que vous, Oui, mais est-ce que il faut que pensez vous sachiez un peu pour donc, deux là. il faudrait que je l'appelle pour avoir une discussion, parce que sachant qu'elle a Et- elle a encore sa relation qui est Éventuellement, mais c'est pas pour avoir une discussion et pour aller à la pêche. C'est pour vous lui dire ce que vous souhaitez. Parce que l'appeler pour dire bon, je vais l'appeler puis comme ça je vais un peu savoir. Non, Oui. non, vous devez savoir avant de l'appeler. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Quelle est votre intention? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est vous qui êtes aussi flottant qu'elle. Et quand on est deux à flotter, on est deux, comme je disais, à couler ensemble, quoi. C'est la dérive, hein. Vous dérivez là, gentiment. Non, mais voilà le problème, quoi. Ouais, vous dérivez. Donc, avant de l'appeler, pourquoi pas l'appeler? Encore une fois, le sujet, c'est pas j'appelle pas ou j'envoie un message, c'est qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que je souhaite faire aujourd'hui dans cette relation? Si je pense que je peux pas l'oublier, qu'elle est très importante pour moi, et vous, ça peut vous faire grandir. Vous voyez là, cette relation, elle peut vous inviter à l'épuiser en vous, une puissance et une volonté de la sécuriser. Ou alors à l'inverse, vous dire non parce que je le sens pas et que je me sens pas si bien que ça. Mais là, je vous laisse avec ça, vous voyez, et de voir un peu qu'est-ce que vous allez décider. Prenez le temps, il n'y a pas d'urgence. D'accord. Hein? Bon questionnement, Patrick. J'espère que vous allez trouver bien votre réponse, bien votre nord là. Vous êtes aussi vous-même perdu, vous retrouvez votre boussole. Ouais, il faut que je fasse en fonction de moi ce que je veux, que Ouais. j'appelle et que je lui dise, quoi. Voilà. Et là, elle va vous sentir en face et ça va la sécuriser, elle va pouvoir se positionner. Ouais, et que je ne tienne pas compte forcément du fait qu'elle a une histoire, etc. Si vous, ça vous rend pas trop malheureux, enfin, vous voyez, vous en tenez compte si pour vous c'est très important. Encore une fois, c'est selon qui vous êtes et qu'est-ce qui est important pour Ce vous. qui est important, c'est les 3 ans que j'ai passés avec elle, et je pense qu'elle aussi, si elle Et vous regarde y tenez. Facebook, c'est ça lui manque quelque chose. Donc, Ouais, d'accord. Donc faites-la un peu en fonction de vous pour le coup. D'accord. Et vous allez voir en face comment elle se positionne. Mais ne vous positionnez pas par rapport à elle. C'est ça le danger. Chacun de vous s'est positionné l'un par rapport à l'autre. Le tout, c'est que je puisse l'appeler quand elle est dispo et que je parle franchement avec elle, quitte à boire un café et puis discuter. Exactement. Hein, super. Bon courage, hein, Patrick. Merci beaucoup. Merci à vous. Au Au revoir. revoir, Sophie. Au revoir. Pour parler à Sophie Peters, Appelez le 39 21. 34 centimes la minute. la libre antenne, c'est 6 jours sur 7, du dimanche au vendredi, De 23h à 1h sur Europe 1. Alors au sujet du livre pour Linda qu'a conseillé Amanda, merci Amanda, là, vous avez donc renvoyé un message. Donc le nom de l'auteur est Isabelle Nazaré-Aga, AGA, pardon, et donc s'appelle Les manipulateurs et l'amour, et c'est aux éditions, les éditions de l'Homme. Merci à vous Amanda, j'espère que Linda vous aurez ce message. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Alors, j'ai une histoire qui est un petit peu compliquée, un petit peu longue et qui se termine un petit peu bizarrement, ou peut-être pas se terminer, je ne sais pas. Donc, on s'est rencontrés il y a d'assez longues années avec mon compagnon, 17 ans, et puis on s'est fâchés 2-3 fois, et puis c'est la vraie vie, quoi. Parce que, oui, bon, enfin, je sais pas, la vie. La vie, voilà. On travaillait beaucoup. Lui, il travaillait en décalé par rapport à mes horaires. On s'est pas beaucoup rencontrés. Mais il me semblait que c'était l'homme de ma vie, que ça allait. C'est combien de temps depuis combien de temps vous êtes ensemble? On s'est rencontrés il y a 17 ans. Il y a 17 ans. 25 ans, oui. D'accord, ouais. Et puis, c'est une relation qui avait l'air très, comment dirais-je, faite pour durer longtemps. On parlait même de mariage, mais moi, je ne suis pas au mariage, parce que j'ai déjà été mariée. Et puis, il y a 4 ans, il y a eu une grosse crise, et moi, je ne voulais plus du tout rien savoir. Je l'ai fait sortir de l'appartement que j'avais acheté. Enfin bon, c'était un petit peu... Et puis bon, il m'en a pas trop voulu. On s'est revus, tout ça. Puis
Puis cet an dernier, on a renoué là, voilà, 2 fois, et puis c'est de nouveau parti. Je sais pas. Je suis toujours très occupée, je travaille beaucoup. Et puis lui, il est à la retraite, et il voulait peut-être ma disponibilité que je n'avais pas pour lui. Voilà, c'est peut-être ça. Et puis moi, je tiens énormément à mon travail, qui est un travail de contact avec des personnes à domicile. Où je m'exprime. Puis j'ai encore besoin de travailler financièrement aussi. Ouais. Voilà, et lui, donc, il a trouvé quelqu'un d'autre apparemment. Mais enfin bon, après ce qu'il me dit, maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas, parce que bon, il raconte pas mal de choses qui sont pas toujours réalistes. Et puis, il y a 3 semaines, il m'a recontacté. Enfin, moi, c'est moi qui plus ou moins le recontacte. Alors, on voit des SMS. Et puis, il m'a dit, il est venu me retrouver. Il m'a dit, j'ai des sentiments pour toi. Puis, je veux partir plusieurs fois en vacances. On allait beaucoup en vacances. On se voyait surtout au moment des vacances et au moment des week-ends. On marchait beaucoup. On a beaucoup voyagé. On avait les mêmes goûts, aller en montagne, des choses comme ça. Et puis, vu qu'il avait quelqu'un d'autre, il m'a dit j'ai goûté à autre chose, et puis bon, on avait pu discuter comme ça, on va trop approfondir, parce que si on se retrouve remuer beaucoup de choses, on se connaissait quand même, plus ou moins. Vous avez l'air toute fatiguée, désabusée à votre tour en me racontant votre histoire. Oui, vous me racontez ça avec, je vous imagine avec les bras, vous savez, j'ai les bras qui tombent, quoi. Les bras qui tombent, parce que j'en suis un peu fatiguée, dans la mesure où je on dirait qu'il vous a vidé, ce bonhomme-là. Oui, il me vide, oui. Ah, oui, il vous a épuisé totalement. Oui, parce que j'ai l'impression que je lui donne beaucoup de... Parce que je suis un peu la psychologue, moi, j'ai de service de tout le monde, là où je vais, là. Oui. Beaucoup, je parle aussi beaucoup d'ailleurs. Oui. Mais à travers ce que je dis, les gens puisent beaucoup dans mon énergie, qui est assez vitale pour. Et puis mais moi, ça peut être du ressource. Non, mais ça, dans un métier, vous voyez, dans une activité professionnelle, ça peut être une ressource parce qu'on est heureux, ça a du sens. Enfin, voilà, dans tous ces métiers, donc on appelle de la relation d'aide. Voilà, c'est pas la même chose. Et puis ma relation à la personne, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est vrai, c'est parce que quand on commence à être épuisé dans un domaine, on pense que, mais c'est un peu normal que vous fassiez ce lien, parce que souvent, si vous voyez pas clair dans cette relation amoureuse, vous finissez par vous dire ça vient de moi et c'est forcément mon activité qui m'épuise, ma façon d'être au monde et tout. Oui, puis il me fait sentir que je travaille trop et puis que c'est là-dedans que je m'épuise, et puis alors quand je rentre, j'étais fatiguée, il comprenait pas, lui qui était en pleine forme, alors il me refusait vivre sa vie à lui. Aux horaires où il n'a pas envie de vivre, et puis moi j'existais pas finalement, quoi, que dans sa relation, que dans son planning à lui. Je vois bien. Voilà. C'est tout en fonction de lui. Oui, il m'épuisait même physiquement, et même pas seulement physiquement, moralement. Mais moralement, oui. Dites-moi, dans l'énergie que je devais donner tout le temps, dans la mesure où lui, il avait son rythme de vie, moi je devais m'adapter à son rythme. Voilà, mais qu'est-ce qui vous a fait tenir pendant toutes ces années? On sait rien. Ah ouais. Oui, je crois que c'est pour ça que tout d'un coup vous vous dites mais attends, j'ai rêvé là. J'ai perdu du temps, oui. Non, vous vous dites pas ça, parce que il y a forcément quelque chose de vous qui s'y exprimait, il y a quelque chose que vous aimiez. Vous voyez là, je pense c'est pas très juste de vous dire ça pour vous. Je pensais qu'on était fait l'un pour l'autre. Oui, il y a une histoire que vous êtes racontée. Oui. On aurait dit, même des photos, ça doit avoir une espèce de ressemblance dans la façon de rire. Alors que je me suis dit peut-être que c'est finalement la personne avec qui je dois. Et puis je pense qu'il va quand même me recontacter de nouveau. Je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Oui. Il ne peut pas prendre de décision. Il est, comment dirais-je, il va. Et est-ce qu'il est empathique avec vous? Est-ce que quand vous aviez des émotions, vous arriviez à les partager? Est-ce qu'il vibrait? Est-ce qu'il pas trop? Ah tiens, ouais, pas trop. Pas trop, non, parce que finalement. Vos échanges partaient sur quoi? C'était un peu moi qui tenait la conversation à la limite. Non, je dis ça parce que quand vous me parlez d'épuisement, c'est qu'en fait si c'était un homme du coup pas très animé par les émotions, il est allé les chercher chez vous. Oui. Ce qui explique que vous soyez aussi fatigué. Oui, tu parles plusieurs langues, et puis finalement... à vous faire des compliments comme ça, appuyer. Oui, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que, puisque vous n'êtes pas toujours ensemble, après c'est le contraire qui se passait, que par derrière, j'ai l'impression que, vu tout ce qui s'est passé, c'était vous n'aviez pas trop confiance, vous avez l'impression qu'il vous cachait des choses. Oui, qu'il agissait par derrière.
Eh oui, vous saviez. Alors, j'ai une amie qui l'a rencontré, on se connaissait et qui le connaissait depuis 40 ans et qu'elle a connu sa première femme. Elle m'a dit oui, mais non, il a séparé. Bon, maintenant, est-ce que peut-être elle avait un bébé. Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Qu'il mentait, qu'il était pas très paresseux, paresseux. À part son travail, il dormait beaucoup. Enfin, là, le jour, là, il travaillait la nuit. Elle me dit oui, puis il cherchait une femme qui avait de l'argent, il voulait lui prendre son argent, qu'il n'a pas donné d'argent, moi. Bon, j'ai pas remarqué ça parce qu'il m'a tout payé. Je dis non, là, moi, il était généreux avec moi, hein, mais peut-être qu'après, il notait tout, alors peut-être qu'il voulait me faire le compte. Il notait tout? Oui, il notait tous les frais qu'il dépensait avec vous. Voilà, ou en général, il notait tout. Oui, il notait quand même tout. Il calcule très, très, comment dirais-je, noté les kilomètres qu'il a fait de là à là, combien il a dépensé, telle heure, telle minute, tout noté. Il a été faire la lessive à telle heure, ça a duré 1 heure pour faire la lessive, 1 heure pour faire le sèche-linge, vous voyez. Tout noté. Très obsessionnel. Oulala. Oui. Et puis moi, il notait tout. Puis alors, j'ai dit, moi, j'avais rencontré au tout début une amie, là, quand on était au Kenya. Elle m'a dit, mais attention, il va te faire la note, hein. Je lui ai dit, il note tout. Elle m'a dit, mais il va te faire la note un de ces jours, hein. Tu vas voir, il va te faire la note, hein. Ouais. Il va te faire la note de tout ce que tu... Quel plaisir vous trouviez avec lui dans cette relation? Plaisir de la compagnie, d'un homme charmant, enfin, un peu généreux quand il avait envie. Il changeait d'humeur facilement? Oui. Ouais. Changeant, très changeant. Oui. Vous saviez jamais où vous alliez le trouver? Oui, tout à fait. Parce que même au début, quand cette personne-là, elle m'avait ouvert un peu les yeux, elle m'a dit ne fais rien avec lui, elle m'avait dit. Moi, comme j'étais seule, et puis on avait des coups communs, mais je vous dis, on ne sait pas. Il était différent, public, parce qu'il travaillait la nuit et moi je travaillais le jour. J'ai fait des formations pour arriver à trouver du travail, parce que j'ai retravaillé un peu sur le tas. Et puis après, il m'a reproché tout ce travail. Alors, surtout, ton travail, il était sur mon travail, de mes 2 enfants, toute jalousie à tous les niveaux. En société, il était différent avec vous Il n'a pas beaucoup d'amis. En société, Non, mais entre la vie privée. Oui, c'est ça. Parce qu'il m'en sortait, alors il jouait le monsieur qui avait beaucoup d'argent, qui payait, vous voyez, il voulait jouer un peu le seigneur. Oui, l'impression qu'il donnait. Oui. C'est bizarre, hein. Oui, il s'est beaucoup nourri de votre sensibilité, parce qu'il n'en avait pas beaucoup. Ah, narcissique. Donc... Pervers. En fait, il devait avoir un peu de mal à ressentir de l'empathie, comme vous êtes excessivement empathique, de par à la fois bien sûr votre métier, mais on entend votre personnalité. Oui. Ça m'étonne pas que vous soyez aussi fatiguée dans cette relation. Oui, parce que là maintenant, quand il m'a annoncé qu'il... Ah oui, il m'a un SMS, je suis pas là ce soir. J'étais contente. J'ai dû pouvoir me reposer, me ressourcer. Il vous a annoncé quoi ce soir? Donc on s'est revus 3 semaines là dernièrement, et puis il m'a envoyé un SMS. Je le sentais parce que le mardi matin j'étais là, il a commencé à faire ranger sa valise, tout ça. J'ai dit bon, ça sent le départ. Oui. Et puis je me suis dit, il m'a envoyé un SMS le lendemain pour me dire je ne suis pas là ce soir. Voilà, c'est fini, terminé depuis. Plus de nouvelles. Et ça date de quand ça? C'était il y a 2 semaines. C'est pas vrai, depuis plus de nouvelles? Non. Il vous a déjà fait le coup comme ça? Il disparaît? Oui, Abraham dit, il me dit c'est toi qui disparais. Je lui dis non, c'est pas moi qui disparais, c'est toi qui disparais. Non. Et il vous fait porter le chapeau? Oui. Vous voyez, non mais... Et puis je lui dis ça, il me dit mais tu me renvoies pas la balle, hein, tu ne vas pas me renvoyer la balle là, hein, quand je lui dis que c'est lui qui fait certaines choses. Et dans nos rapports c'était ça, c'était lui qui faisait ces choses et puis il me l'attribuait. Voilà. Il vous l'attribuait. Alors moi je en lui miroir. Évidemment. Oui. En miroir. Moi je lui disais mais non, c'est juste le contraire. Ne me renvoie pas la balle, il me disait. Oui, mais voilà une histoire bien compliquée, Fanny, dont je vous souhaite de sortir. Donc je vous souhaite de sortir vite, vite et loin. Du temps déjà, hein. Vite et loin. Vous dites pas ça. Vous aviez besoin de comprendre quelque chose, mais est-ce que vous avez ce sentiment quand vous m'en parlez là? Est-ce que là, quand vous m'en parlez ce soir, et au travers de mes questions, mais est-ce que vous sentez bien qu'il y a une totale absurdité dans ce que vous avez accepté? Si une amie vous racontait ce que vous êtes en train de raconter, qu'est-ce que vous lui diriez? Oui, ça n'a pas de sens, ton histoire. Ça n'a pas de sens, ton histoire, bah oui. Ouais.
Hein, et Non, pourquoi mais en plus, ce que vous dites vite et loin, vite, bon, parce que maintenant, j'en ai vraiment, hein, et puis j'ai perdu trop de temps. Bon, c'est vrai que j'ai fait plein de formations, je suis quelqu'un qui étudie tout le temps, j'ai fait une hyperactive, machin, mais l'hyperactivité, pleine d'énergie, elle m'a dispersée, qui rencontre un homme sans énergie qui vient vous la vampiriser. Oh, ah oui, d'accord, oui. Ah, et mais puis vous, alors, par contre, ça vous a donné de la valeur, tout ça, vous voyez? Oui, parce C'est-à-dire que je n'avais pas eu quand j'étais jeune. Eh oui, alors vous avez cherché dans le regard de cet homme qui vous trouvait si formidable et si génial, au début en tout cas. Au début surtout. Au début surtout. Et puis après, on reste ancré sur cette image du début qu'on cherche à se mettre sous perfusion, là. Mais perfusion. Ouais, c'est ça. Mais, je veux dire, voilà. Bon, ben, c'était plat, quoi. C'était... Ouais, alors. J'ai eu le temps de construire plein de choses entre-temps. Voilà. Et puis, il y a un auditeur qui dit Fanny doit partir car elle est extra. Au moins, gardez bien, parce que vous êtes extra. Hein, ah extra. Ouais, c'est gentil. Ça. Voilà. Extra. Extra. Mais pas comme, c'est extra comme la chanson. Extra. Oui. Hein, extraordinaire, extra. Tout ce qu'on veut dire, extra. Ouais. Extra. Oui, reprenez. Vite et bien. Alors vous m'avez dit loin. Ça m'intéressait le loin parce que. Ah loin, très loin. Parce que j'ai justement rencontré. Moi j'ai un fils qui est loin, justement très loin. Et il y a 4 ans, quand je me suis décidée de le mettre dehors de l'appartement que j'avais acheté, et j'ai rencontré fortuitement une personne loin, très loin, dans un pays lointain, et ça a correspondu. Alors on se téléphone. Bon, ben là j'y suis allée, j'ai été voir mes enfants, ma petite fille. Et ça se passe bien? C'est cette nouvelle relation qui démarre. Oui, il est gentil, il est charmant, il est adorable, il rit, il est ouvert. Il m'a dit que c'est une femme très indépendante. Il s'intéresse à vous. Il s'intéresse à vous en tant que personne, pas dans ce que vous pouvez lui apporter. Il faut bien une fois avoir de la chance. C'est ce que je disais à Françoise en début d'émission. Hein. Le signal, c'est finalement, est-ce que dans la relation, est-ce qu'il s'intéresse à vous en tant que personne, c'est-à-dire ce qui vous arrive, ce que vous vivez, un peu comme était Patrick tout à l'heure avec son ami, ou est-ce que en fait, il ne s'intéresse à vous dans l'utilité qu'il a de vous? Et là, on n'est plus. Vous voyez, là, on n'est plus dans la relation de la personne, on est dans l'objet. Donc attention à pas devenir l'objet de l'autre, ce que vous avez été. Ah oui. Un bel objet, valorisant pour lui. Là-bas, mais j'ai pas pu aller le voir parce que bon, c'était loin. Hein, mais tant mieux que l'autre il ait fait ses valises. Hein. Voilà, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour vous. Au moins gardez ça. Voilà. Et puis je pense que ne répondez plus maintenant aux textos. C'est fini. D'accord, c'est fini. On n'en parle plus. C'est une histoire. Oui, j'ai perdu quand même beaucoup d'années. Hein. Et la personne là, moi, je fais attention maintenant parce que. Forcément, maintenant vous êtes un peu fragilisé. J'en ai eu des fragilisés. Oui, mais ça veut dire. Oui, vous avez des antennes. Ça me suit parce que ça fait quand même la troisième relation qui est un peu similaire quand même. Hein. Oui, alors vous gardez vos antennes bien en éveil, hein, un peu comme Françoise, hein, des grandes antennes. Et puis vous décidez pour vous et vous ne laissez pas l'autre décider pour vous. Ah non, mais c'est ce que j'ai décidé. J'ai dit, maintenant, moi, je termine ce que j'ai à faire. J'ai encore des choses à terminer. Je me sens une âme de 20 ans. C'est extraordinaire. J'ai été très, très malade pendant 3 ans. J'étais très malade pendant 3 ans. Et là, j'ai guéri. Et il a été compréhensif quand vous étiez malade? Il s'est occupé de vous? La personne, je ne vais pas dire. L'autre, là, celui qui parle, non, je ne vais pas dire du tout. Je ne veux pas qu'il me descende. Je ne veux pas qu'il me descende parce qu'il m'aura encore dit que ça cause d'une personne. Oui, donc en fait, vous voyez, c'est extra Fanny, parce que vous m'appelez, mais en fait, vous savez déjà tout. Ah, mais ça, c'est gentil. Vous savez tout? Bah oui. Dites, je lui ai pas dit parce que je savais qu'il allait me descendre. Bah oui, parce que... Alors encore une fois, mais qu'est-ce que vous faisiez là? À cette heure-ci, dans cet endroit-là, avec cet homme-là? Je me suis fait une amie la première fois que j'étais à l'hôpital, là. Elle m'a dit, mais appelle-le donc. Ah non, je lui dis non, parce que je suis bien tranquille toute seule. Moi, j'ai pas. Donc vous étiez bien méfiante, vous avez bien compris que c'était pas pour vous. Donc sans doute que vous l'avez gardé comme ça, en ne sachant pas trop. On se croisait, on avait des points communs. Oui, mais vaut mieux être seul que mal accompagné. Ben oui, mais c'est pas ça. Les vacances, Oui, mais il y a des amis pour ça.
Oui, j'en ai, oui. Oui, Là, puis j'ai voilà. des enfants, et puis je me sens renaître depuis. Et puis j'ai plein de choses j'ai encore envie de Tant faire mieux. plein de choses. Super. Bon, bah alors, bonne vie, douce vie, et nouvelle Voilà. belle relation à vous, Fanny. Et des antennes bien ouvertes. Hein? Voilà, oui, j'en ai bien besoin parce que je suis un petit peu trop généreuse aussi, peut-être. Enfin, Non. généreuse dans le sens où je suis... C'est pas être trop généreux, c'est une histoire de besoin. Encore une fois, on rejoint cette c'est un histoire besoin. de vide. Oui. Eh c'est oui. vide. Ah oui, le vide. Parce que Oui, moi, parce qu'on n'est jamais trop généreux. Non, le vide, effectivement, je comprends Ouais. le vide qui a été... on guérit pas trop jamais son Non, enfance, hein. non, bien sûr, mais en même temps, C'est rare, hein. On dit jamais, oui. on guérit jamais son enfance. on guérit jamais, mais on est en apprentissage et la vie nous apprend des choses. Et là, elle vient de vous apprendre quelque chose et vous allez vous en servir. Je vais m'en servir, Voilà. Eh ben, c'est parfait. Fanny, Bon, vous merci. êtes géniale, envoie un auditeur. Ah ben c'est merveilleux, Top. ça, merci. Allez, bonne chance à vous, Fanny, Ah, merci. merveilleux, on est sur l'apothéose, là, merci. Génial, merci Au d'avoir revoir. appelé, au revoir. Merci à vous, au revoir. Sophie Peters sur Europe 1, 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Sophie. Vous nous Allô appelez? Oui, vous êtes là, à l'antenne avec nous. Bonsoir, Marie. Je suis très, très heureuse de vous avoir. Oui, moi aussi. Donc, je vais vous expliquer mon problème. Donc, j'ai un ami depuis 7 ans. On ne vit pas ensemble. Oui. Donc, on se voit tous les week-ends ou quelquefois je pars une semaine chez lui. Enfin, lui, il vient tous les week-ends me voir et moi, de temps en temps, je passe une semaine, 15 jours chez lui. Par contre, il a un petit-fils de 7 ans qu'il voit tous les 15 jours parce que ses parents sont divorcés. Donc, ils ont la garde alternée. Oui. Donc, un mercredi sur 2, son ex-femme lui amène le petit, vu que sa fille travaille, donc c'est son ex-femme qui lui amène le petit chez lui. Oui. Et elle veut absolument pas que je sois là quand le petit est là. Et ça fait combien de temps, rappelez-moi, que vous êtes ensemble, Marie, avec cet homme? Ça fait 7 ans qu'on est ensemble, mais ça fait un peu plus de 4 ans qu'il a le petit, parce que quand il était tout D'accord. bébé, il ne l'avait pas, le petit. Donc, D'accord. Et depuis 4 ans, parce que on peut comprendre, c'est pour ça que je vous demandais la durée, parce que voilà, il est donc divorcé depuis longtemps, enfin tout ça. Il est divorcé depuis plus de 15 ans. Ah oui. Et alors, elle a décidé que vous ne... C'est elle qui a décidé que vous ne deviez pas être là. Oui, son ex-femme. Donc, si vous voulez, si je pars une semaine chez lui, à la limite, je ne peux pas partir 15 jours. Oui, parce que vous devez partir le mercredi. Oui, voilà. En fait, vous venez du jeudi au mardi soir, quoi. Non, je pars toujours parce que j'ai peur de conduire. Donc, comme il vient le week-end, on part le lundi et on revient la semaine d'après. Et ah oui, parce que c'est un mercredi tous les 15 jours, d'accord. Ouais, voilà, oui, ok. Et lui, qu'est-ce qu'il en pense de ça? Qu'est-ce qu'il en pense? Il dit qu'il veut pas de conflit. D'histoire. Ah ouais. Il veut pas de conflit, sinon il verrait pas son petit-fils. Donc, moi, je suis un peu perdue parce que Et vous allez où, vous, du coup? Parce que vous avez 2 logements ou vous vivez vraiment ensemble? J'ai ma maison, il a sa maison, oui. Ah, donc de toute façon, vous rentrez un peu, vous occupez de votre maison. Oui, voilà. Oui. Donc vous avez de toute façon besoin de rentrer. Pas forcément. Je pourrais rester 15 jours, 3 semaines. Ah, et repartir pour une période. Oui, mais je peux pas rester la semaine où le petit vient. Oui, mais qu'est-ce qui vous voyez, est-ce que vous le prenez terriblement pour vous? Parce qu'en même temps, si vous avez 2 logements, ça justifie aussi que vous alliez vous occuper, je sais pas, de vos papiers, de votre maison, voilà. Donc, vous me dites, oui, mais s'il n'y avait pas ce phénomène-là, je pourrais rester 3 semaines. En fait, vous vous sentez imposé dans votre rythme par cet événement-là. C'est-à-dire que tous les 15 jours, il y a un événement qui, quoi qu'il se passe, vous devez ne pas être là. C'est ça. Voilà. C'est ça que vous vivez mal. C'est que finalement, vous pouvez pas décider toute seule de votre rythme. Voilà, c'est ça que je vis mal, oui. Peut-être plus que le fait de ne pas voir le petit-fils. J'aimerais bien le voir parce que je suis moi-même mamie. Oui. Et mes petites filles vivent dans le Midi, donc je les vois rarement. Ah oui, et c'est le seul petit-fils, c'est son unique petit-fils? Oui, c'est son unique petit-fils, oui.
Vous avez le sentiment qu'il vous a jamais trop défendu, parce qu'il y a une histoire de place aussi, vous voyez, c'est oui, mon voilà, petit-fils. c'est ça. Ouais. Et donc je m'efface beaucoup. Quelle est la justification qu'a donnée son ex-femme pour le fait que vous ne voyez pas le petit-fils? Et elle lui a dit que... parce que c'est plutôt sympa que vous soyez deux. Il a quel âge ce petit garçon? 8 ans. Oui, alors. Et donc, une fois, j'étais là un mercredi, et il lui a dit que mon amie est là. Elle est repartie avec le petit. Elle lui a pas laissé. Non. Ah, donc elle le tient avec ça, en fait. Oui, elle le tient avec ça. Parce que vous étiez là. Et si il lui dit, non, c'est comme ça, c'est pas autrement, alors il verra plus son petit-fils. Voilà. Il est coincé aussi. Alors je lui ai déjà posé la question, si on vivait ensemble alors. Mais pourquoi ça passe par elle et pas par les parents? C'est ça que je comprends pas. Les parents, ils ont la garde alternée et la maman travaille part très tôt le matin et rentre très tard le soir. Oui, mais pourquoi votre compagnon ne traite pas cette question-là en direct avec, donc je sais pas si c'est sa fille ou son fils même. Sa fille ne veut pas me voir. Ah, sa fille veut pas vous voir. Non. Pourquoi? Je sais pas. Donc vous l'avez jamais rencontrée? J'ai jamais rencontré sa fille. Depuis toutes ces années? Depuis toutes ces années. J'ai rencontré son fils, il vit à Paris, donc il revient de temps en temps chez sa mère, et lui vient voir son père, et même quand je suis là. Ouais. Donc en fait, vous êtes un peu coincé parce qu'il y a une histoire de femme là-dessous. Oui, et en fait, vous devenez un enjeu où la mère ne trahit pas la fille ne trahit pas la mère. Vous voyez, la fille ne trahit pas la mère parce que la mère se sent trahie, et vice-versa. Enfin, ouais. Donc, et lui, effectivement, il est piégé par ça parce que sinon, il n'a plus accès à son petit-fils. Voilà, exactement. Donc vous, il faut faire avec ça. Il faut faire avec ça. Alors j'ai mal au cœur. Ah oui, vous somatisez. Oui, j'ai de la peine, ça me fait mal. Et qu'est-ce que vous pourriez faire pour ne pas aller si mal? Qu'est-ce qu'il y a à votre disposition? Je sais pas, parce que j'ai beaucoup souffert dans ma jeunesse. J'avais un père très violent, méchant, même encore actuellement j'ai peur de lui. Malgré mon âge, j'ai 63 ans. Parce qu'il est encore vivant, ouais. Oui, il est encore vivant. Et donc, j'ai mal au cœur parce que je dis maintenant que j'ai moi-même divorcé aussi. J'ai 2 grandes filles, Bérangère qui a 36 ans, je dis pas mon prénom, je dis pas le prénom, 36 et 28 ans. Et ma fille de 28 ans a 2 petites filles, 2 adorables petites filles. Donc maintenant que je voudrais... Alors, je prends tout à cœur, donc... Oui, c'est ça, vous prenez tout à cœur, en fait. Oui, et il me dit aussi, mon compagnon, trop gentil, ça peut être aussi un défaut. Non, c'est pas d'être trop gentil, on n'est pas là-dedans. Vous avez eu le mot très juste, vous avez dit je prends tout à cœur, et d'ailleurs vous avez mal au cœur. Vous voyez comme la vie et votre corps est bien fait. Vous avez mal au cœur parce que vous prenez tout trop à cœur. Peut-être que ce serait bien que vous alliez, je sais pas là, vos projets d'été, que vous alliez prendre un peu de temps dans le sud avec votre fille et vos petits-enfants, que vous lâchiez un peu toute cette mauvaise énergie qui est entre ces femmes-là, et que vous alliez vous ressourcer auprès de vos filles. Vous avez ce projet-là? Quel est votre projet? Pour l'instant, non, j'ai pas trop de projets. Et vous pourriez le faire? Oui, je pourrais le faire. Elles sont où en vacances? Elles sont avec leurs enfants? Ma fille? Oui. Elle habite dans le Midi. Eh ben, allez, hop, vous allez prendre un billet pour le Midi et vous partez, Marie, pour les retrouver. Vous avez besoin d'aller prendre de la ressource, là, auprès d'eux. Et par rapport à mon compagnon, pourquoi lui ne réagit pas? Parce qu'il est piégé. Oui. Vous avez l'impression que... J'ai l'impression qu'il me soutient pas. Non, c'est pas qu'il vous soutient pas, il est piégé. Il est piégé par ces 2 femmes et dans un conflit de loyauté. Donc il peut rien faire pour vous. Donc il faut que vous fassiez quelque chose pour vous, là. Oui, d'accord. Promis, hein? Donc vous partez là. Hop, vite dans le Midi, retrouvez vos filles, d'accord? Merci Sophie. Allez, bon été. Bon été, Marie. Faites-vous un peu de bien. Au revoir. Merci. Merci. On se retrouve demain, et puis demain, si vous êtes proche d'un poste de radio, 15h, Roland Pérez, les experts sur le désir féminin. Mesdames et messieurs, allez, c'est pour vous tous, il est 1h, le flash Loïc Loury.